Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Toumois, Nswadi Kimbazi, révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité, la tradition Kongo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malonghi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Kongo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies. Beauté Zola Bapangi, amis du grand chemin, bienvenue dans Malonghi, l'émission du matin. Un souffle qui rassemble en lumière et en partage sous l'œil protecteur de Mama Wadombi, notre source divine unique. Alors, cette émission est exceptionnelle aujourd'hui parce que normalement, elle devait se faire hier. Donc, il y a eu un contretemps. Elle se fait aujourd'hui. Et demain exceptionnellement, il y a l'émission, la 4e émission de la semaine. Et ensuite, la semaine prochaine, nous reprenons le rythme habituel, lundi, mardi, mercredi, jeudi. D'accord? Donc, demain, il y a la suite. D'accord? Donc, parce que comme il y a la suite, donc likez, partagez, commentez sans détour, d'accord? Que la parole circule et rayonne autour. Un salut fraternel à Ngassimo, Maman Simo qui est toujours fidèle au poste et qui veille à la technique pour que l'émission se passe bien, d'accord? Et sa présence est essentielle. Aujourd'hui, nous poursuivons, d'accord, le voile astral, un vampirisme qui est sourd, secret et pourtant bien réel. Alors, la question dans l'émission d'aujourd'hui, qui tire les fils? C'est un tapis sombre et obscur et qui retient nos énergies dans des chaînes impures. Alors, pour en parler, d'abord accueillons Nga Lutumbo, d'accord, qui est avec nous sur le plateau. Beauté Maman Muguette. Comment vas-tu, Nga Lutumbo? Mbote. D'abord, je dis merci pour cette opportunité que l'école m'a donnée d'être sur le plateau pour accompagner notre Toumois. Vraiment, je dis Matondo au Bakulu pour cela. Et vraiment, je dis aussi Matondo et Mbote à tous ceux qui devront suivre l'émission d'aujourd'hui. D'accord. Alors oui, à tous celles et ceux qui suivent l'émission aujourd'hui en direct, et aussi une beauté à tous celles et ceux qui vont suivre en replay, parce que l'émission est aussi en replay. Alors, Matondo, pour tes paroles, alors ce que je voudrais te demander, c'est de nous faire un kaboula sous un regard éclairant sur l'émission d'hier. Quels sont tes mots vibrants? On t'écoute, maman. En tout cas, je dirais que d'abord, c'est un grand privilège d'avoir découvert l'école.
Et c'est vraiment un grand privilège d'avoir cette école, surtout en ce moment où notre humanité traverse un moment de défis identitaires. Oui, Donc, ce que je veux dire comme mon petit Kaboula, c'est que, comme tout le monde a toujours dit, hein, nous ouvrons nous-mêmes les portes. Donc, nous oui, devons être conscients que la plupart de ce qui nous arrive, nous avons une part de responsabilité. Et ce que mhm. j'ai pu retenir jusque-là, durant tous ces épisodes, Toutes ces émissions, tous ces toutes ces émissions que tout le monde nous a présentées, c'est que nous avons une première ligne de défense non négociable que nous devons protéger. Et pour moi, cette première ligne de défense, c'est notre état mental, la fréquence dans laquelle nous nous trouvons chaque jour, à chaque moment, à chaque instant. Et je dis que m'attendent. cette, disons, cette première ligne de défense est non négociable parce qu'elle doit toujours être positive. Toujours positive. M'attendre de maman pour tes paroles sages, d'accord? Première ligne de défense et toujours être positive. Ce sont des pensées qui vont ouvrir et surtout, quand tu me dis ça, il y a une question qui me revient sans cesse, émission après émission, c'est comment se protéger parce qu'il y a une guerre invisible qui est menée contre nous, qui nous vole notre énergie, qui nous rend de plus en plus fragiles. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur d'avoir justement des armes pour pouvoir se protéger, d'abord identifier et se protéger. Et quand tu parles de première ligne de défense, c'est très important. Alors, pour répondre à toutes ces questions que nous, on se pose sur le plateau et que les Bapengis se posent également, eux aussi, et bien sûr, vous allez commenter, liker, partager l'émission, et après le partage, le Kamoula de tout moi, vous êtes invité à venir sur le plateau pour partager ce que vous avez retenu, ressenti, comment vous allez partager aussi ce que vous avez reçu aujourd'hui et reçu les autres jours. Donc, pour répondre à l'appel et percer ce mystère, d'accord, nous recevons notre guide, notre frère, Toumoin Swadi Kimbazi, qui porte le flambeau. Beauté, Toumoin. Bienvenue sur ton plateau. Mbote, Mbote Ngayeka, Mbote Momo Lutondo, Zola, vous deux, et à toute la communauté Kimuntu. Je ne sais pas si le micro passe bien. Est-ce Le que là, vous micro passe bien. m'entendez? Oui, On magnifique. t'entend Magnifique. pour le moment. Ça Voilà, passe donc bien. Mbote à vous tous. Moi, je suis très content de voir Maman Lutondo sur le plateau. Elle dit que nous passons à un autre niveau là. C'est le bonheur. Oui, effectivement, je tenais déjà à remercier les Mpangi pour la patience parce qu'hier, on devait être en ligne, comme l'a expliqué si bien Ngayeka. Voilà. Et on a décalé, hein, on va pas aller dans les détails, mais il est clair que les Bakulu puissent nous accompagner. Hein. Le monde en ce moment va très mal, vous le constatez vous-même. On nous avait prévenu, 2025, à un moment, tu te souviens, 2025, une année très, très sensible. Oui. Mais nous sommes là, avec Zola, nous tenons pour que les Bakulu puissent être vivifiés, pour qu'ils nous apportent leur énergie, leur bonheur, leur sagesse. Donc, sans tarder, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec cette série hein, de la sorcellerie qui détruit des vies, qui empoisonne l'existence. Et souvent, l'humain a tendance à penser que ce qui lui arrive est la faute des autres. C'est pour cela que souvent, on ne se rend pas compte que mon peuple périt faute de connaissances. Personne doit s'incarner et être ignorant des règles et les lois de l'univers dans lequel il s'est incarné. Nous sommes nés, nous sommes incarnés dans l'UNSA afin d'apprendre comment fonctionne cette réalité. Sinon, nous ne sortons pas de là. Donc, comme un Pangi, Zola Amamoandombi et à l'ensemble des dimensionnalisations, nous allons débuter en fait cette séance. Je vais partager mon écran multidimensionnel et puis nous allons nous retrouver Ngayeka et Ngalutondo par la suite pour un Kabula multidimensionnel. Matono Mamingi. Matando Vamingi. À tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. Chers Olampangui, voilà, aujourd'hui est une journée très spéciale puisque nous allons ensemble vivre un Kabula multidimensionnel. Aujourd'hui, je vais vous parler en effet du sujet que nous avons déjà commencé à aborder. Vous vous souvenez, on parlait cette semaine, des esprits désincarnés. Je ne vais pas revenir dessus, mais on avait compris qu'en effet, lorsque les êtres humains mouraient, tous les êtres humains ne traversaient pas.
On a vu ensemble également les causes de leur état. Parce que les gens qui meurent, les personnes qui meurent sous la terre, ceux qui meurent traumatiquement, ceux qui meurent soudainement, accidents, suicides, des guerres, chers Olampangui, ceux qui ont des esprits confus après la mort, ne peuvent pas accéder à l'univers des ancêtres. Non, sauf si les vivants plaident pour les morts. Là, c'est intéressant. C'est-à-dire que les vivants ont le pouvoir de plaider pour les morts. C'est pour cela que, pour nous qui sommes à l'école Kimuntu, dans la tradition primordiale Congo, nous savons qu'un mort, ce n'est qu'un humain qui n'a plus de corps. Et donc, il y a des choses que nous avons comme capacité dans la matière que le mort n'a pas ou n'a plus. Oui, il arrive que le mort oublie qui il est. Il arrive que le mort oublie où il est. Il arrive que le mort oublie qu'est-ce qu'il était. Vous comprenez? Parce qu'il n'a plus le corps biologique qui a l'ADN, stock d'informations connecté à l'univers de l'âme. Lorsqu'on se désintègre, lorsqu'on se déconnecte de la matière, l'esprit n'est plus ce que vous pensez. Votre père n'est plus ce qu'il était avant, sauf s'il accède à un nouveau corps qui est préparé dans l'univers des ancêtres. Voilà pourquoi lorsque vous descendez dans l'univers de la mort, ou bien lorsque vous croisez un esprit qui est déjà mort, l'esprit peut se manifester d'une manière complexe, avec une colère, une jalousie, avec une frustration. On vous a dit, mais attends, mais c'est ma fille, pourquoi elle est en colère? Non, parce que ta fille n'est plus ta fille comme avant. Il n'a plus de corps comme avant. Donc, même pas, vous comprenez qu'on avait parlé d'attachement matériel. Il y a des gens en face qui passent tout leur temps à vouloir s'attacher à la matière. Oui, tu peux avoir de la matière sans y être attaché. Et beaucoup de gens sont attachés à la matière. Lorsqu'ils meurent, ben, ils ne peuvent pas traverser aussi. Parce qu'ils ont un lien profond avec des bâtiments, des maisons, des voitures, des biens laissés dans la matière. Avoir des biens ne veut pas dire être attaché. Ah, chers Olampangui, ces attachements, ces attaches, la créent des ancres, comme on avait vu, hein, qui maintiennent l'esprit dans les plans inférieurs. Et puis nous avons des peurs, la peur du jugement, la peur de l'enfer, ou l'absence des croyances, l'absence de connexion à l'univers des ancêtres. Parce que, chers Olampangui, lorsque tu vas mourir, parce que nous allons tous passer par là, est-ce que tu as préparé la transition vers l'univers de tes ancêtres? Est-ce que de ton vivant, tu étais le champion ou la championne de la lignée? Parce que les ancêtres de l'autre côté te regardent. Ils regardent comment tu vis ta vie. Est-ce que ton but est de purifier l'énergie karmique de la lignée ou non? Ben, tu n'auras pas accès. Non, mais ce que je vous dis là, cher Pangui, c'est sérieux. Il y a des gens qui arrivent sur la terre qui ne prennent pas le temps de préparer la transition, d'accéder à l'univers de la mort. Les gens arrivent, ils oublient les morts, ils oublient les ancêtres, ils oublient Kumpemba, Nkanga, le village des ancêtres, comme on dit aujourd'hui. Et ils vivent leur vie dans la matière. Ils oublient qu'ils vont mourir. Non, mais l'humain est tordu, en fait. L'humain crée le mot tordu qui pense qu'il est mortel dans la matière. Mais tu vas mourir. Et tu es là pour préparer la transition. Il oublie ça. Il est tellement égocentrique qu'il vit tous les jours comme si il ne va pas partir. C'est vraiment malheureux. Vous allez voir les humains se chamailler pour la parcelle que j'ai achetée, la voiture que j'ai achetée, les biens que j'ai. Dispute inutile dans le foyer, la femme qui se fait torturer par son mari, alors qu'ils vont tous les deux mourir. Il y a des moments où les Bakoulou nous regardent et disent, mais c'est pas possible. Pourquoi lorsqu'ils rentrent dans la matrice, ils deviennent tordus? Ouais, beaucoup sont tordus. Beaucoup sont orgueilleux parce qu'ils sont en Beng, ils sont en Occident. Il a quitté l'Afrique, il a quitté les Caraïbes, il a Paris, donc il a réussi. Mais tu vas mourir. Et mon Pangé, est-ce que tu as conscience de la préparation de la transition? Est-ce que tu es conscient que ton véhicule t'a été prêté et avant ton incarnation, la date de la fin avait été fixée? Souvent, les humains ne font pas attention là-dessus, que le jour de ta mort avait été défini avant ta naissance. Ah ouais. Si tu es né pour faire 35 ans, 65 ans, 70 ans sur la terre, c'est écrit déjà. Donc, tout ce que tu fais, cher Zolampangui, attention, le jour de ta transition,
de ton départ du véhicule avait été fixé en avance. Voilà pourquoi vous constatez qu'il fallait emprunter cette voiture qui va faire cet accident. Il fallait emprunter l'avion en question qui va s'éclater. Il fallait être dans ce chemin où la voiture devait perdre le contrôle pour qu'il puisse venir te tuer. C'est-à-dire que la date est fixée. Il y a des entités, pardon, des êtres de l'invisible qui veillent au jour de ton départ. C'est non négociable en fait. C'est pour cela qu'on dit que ce n'était pas ton jour. Il y a eu un problème, il y a eu des morts, mais toi tu es vivant. Ce n'était pas ton jour. C'est parce que c'est fixé avant ton incarnation. Donc, vous voyez qu'en effet, une fois que tu es dans la matière, tu perds parfois le contrôle. Tu as peur du jugement des êtres poussières, vanité de vanité, des êtres qui vont passer. Tu as peur d'eux. Pourquoi? J'ai peur qu'ils me jugent, que ma chaussure n'est pas jolie. Ah non, non, c'est du n'importe quoi. Ça n'a même pas de sens. Tu es venu pour te perfectionner. Tu es venu pour, cher Zolapangui, vivre une réalité pleinement au nom des Bakuno, au nom de Mama Wandombi. Alors, même Pangi, vous comprenez que nous avons parlé de ces êtres, leur vampirisme énergétique, comment cela se produit, les fatigues inexpliquées, les pensées obsessionnelles envers le défunt, envers celui qui est parti, et puis les sensations de présence, les rêves récurrents et aussi les émotions disproportionnées. Une colère, une froideur, le froid, le chaud. Cher Pangui, tu te fais vampiriser. Parce que le Pangui qui est parti n'est pas parti. Il n'a pas traversé. Il était trop connecté à sa chaussure croco, la chaussure croco. Mais à la mort, tu ne peux pas partir. Voilà pourquoi les anciens, ayant compris cela, ils ont commencé à enterrer les vivants avec leurs biens. Pour te dire, paf, tu as aimé ta chaussure, prends ta chaussure. Oui, peut-être que vous n'êtes pas informé. Oui, dans les anciennes traditions, et même aujourd'hui en Afrique, il y a des gens, les enterrent avec leurs biens. On t'enterre avec ta cravate et cravate, tu aimais les. Il y a des gens qui sont enterrés avec leurs biens. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cela. Parce qu'on ne veut pas que la personne soit connectée à la matière. Mais ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est de permettre à l'être humain de vivre déconnecté de la matière en vivant pleinement une co-création et non pas une possession. C'est pas pareil. Une personne peut vivre dans la matière en co-créant avec les éléments, les règnes, les forces de la nature. Tu es toi, l'eau est l'eau, et vous travaillez ensemble. Et non pas tu deviens quelqu'un qui est possédé par un être qui est mort, qui n'a pas accès à l'univers des morts et qui a accès à ton corps aurique. Alors, même Pangui, vous comprenez qu'il existe aussi des entités parasites. On a vu que, contrairement aux esprits désincarnés, c'est-à-dire des humains qui, une fois morts, quelqu'un qui se suicide n'a pas accès à l'univers de la mort. Sauf si, comme je vous l'ai toujours dit, les humains s'en occupent. Oui, les humains, nous autres, en tant qu'êtres humains ayant le véhicule biologique de la co-création, nous avons la capacité d'aider les morts. C'est pour cela que quelqu'un de l'école Kimuntu, la tradition Congo primordiale, ne peut pas avoir peur des morts. Parce qu'un mort, ce n'est qu'un être humain qui n'a plus de corps. Tu es plus puissant que lui. La tradition Congo nous explique que l'humain est plus puissant que le mort. Pourquoi? Mais parce que l'humain est un esprit, un léma avec un nito. Le mort est un léma qui n'a plus de nito. Vous voyez, il est en déficit. C'est pour cela que dans la tradition Congo, nous pratiquons le culte des morts, c'est-à-dire permettre aux nôtres qui n'ont pas pu activer la potentialité énergétique de traverser. La majorité des enfants, des parents ne traversent pas. Oui, chers Zolapangé, la route est complexe. Une fois que le corps est parti, si tu n'as pas accès au texte qui permet la traversée des portes de la mort, tu ne peux pas passer. Tu seras désintégré. Tu seras possédé, tu vas rentrer dans une boucle répétitive des mêmes réalités de torture psychologique, puisque la mort n'est pas générale. Lorsque nous mourons, nous ne partons pas tous au même lieu, nous ne vivons pas tous les mêmes choses.
Une fois que tu es mort, tu es dans une réalité adaptée au taux de vibration canalisé de ton vivant. Donc, si tu avais 2% d'énergie canalisée, tu vas subir 98% des tortures psychologiques, énergétiques de l'autre côté. Pas dans l'univers des ancêtres. Tu n'as pas accès. Oui, mais Zolampangi, il existe donc des larves astrales qui créent et nourries par nos propres émotions négatives la colère. La colère active ton lien avec l'univers, cher Zolampangi, des larves astrales. Ta peur, ta jalousie. Cher Zolampangi, personne n'est à l'origine. Tu es toi-même responsable de la connexion entre toi et les larves astrales, par ta luxure, par ta jalousie, ton m'as-tu vu, cher Zolampangi, tu te tues toute seule ou tout seul. Nous avons un problème, c'est que l'humain n'intègre pas l'holistique de son existence. L'humain ne se dit pas que j'existais avant de naître, je suis en train de vivre dans une réalité, je vais exister après cette réalité. Non, l'humain, lui, il pense qu'il est né et il vit. Comme ils disent, on n'a qu'une seule vie, mais tu n'as rien compris. Ce qui veut dire qu'avant ta mort, avant ta naissance, naître, ne pas être. Être dans le nza, c'est sortir de la vie. Écoutez-moi bien, les bagues. La tradition Congo nous explique que le monde qui vient dans le nza est un mort d'une autre dimension. En fait, nous vivons dans une réalité des morts. Nous sommes au sein de la mort. Ici, l'astral est subdivisé en tranches, en strates. Lorsque tu accumules l'énergie nécessaire pour sortir de cette réalité, la question que tu dois te poser, est-ce que tu sors de l'astral ou tu t'enfonces dans le monde des morts? Nza Djankenza. Parce que même Pangé, beaucoup pensent que lorsque tu es mort, ah oui, il est parti au paradis. Non, calmez-vous. Non. Parce que ton but est de repartir dans l'univers de la vie. Mais une fois en prison, on te fait comprendre qu'ici, c'est le vrai monde. Alors que même en français, monde est l'anagramme de démon. Monde, démon. Nous vivons dans le monde. Nous vivons au sein du gouffre démoniaque. Ouais. Certains s'enfoncent dans les méandres, se réincarnent dans les dimensions les plus complexes de cette réalité, perdus, et certains veulent s'en échapper. Le but, la mission précise d'un humain au sein du démon est de sortir du monde. Voilà pourquoi les textes sacrés nous disent, vous êtes dans le monde, vous n'êtes point du monde, n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Mais Champagne, ça vient des Soudanais, des textes anciens égyptiens. Voilà pourquoi le but de Nkenantu était de nous apprendre comment vivre le Kunaka, l'ascension. Quand je vous parle de Kunaka, c'est la montée, sortir des sphères de l'astral, du démon, au fur et à mesure pour sortir de la matrice. Voilà pourquoi, chers Zolampangi, depuis des millénaires, je ne sais pas si vous constatez, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, la réalité dans laquelle nous vivons n'est pas en paix. Cette réalité n'a jamais été en paix. Il y a des gens qui pensent, on va sauver le pays, on va sauver la Guadeloupe, on va sauver le Cameroun, on va sauver le Mali. Ah, pauvre de nous. C'est comme si tu es en prison, tu construis des maisons dans la prison, en pensant que tu seras libre dans la prison. Mais il n'y a que des esprits tordus qui pensent comme ça. Notre but est de faire de sorte que notre réalité soit transmutée par la loi du Bumuntu, afin de permettre aux membres de cette zone qui vivent selon les principes du Bumuntu de vivre le Kunaka. La transmutation, la géographie sacrée a pour but de transmuter le taux de vibration d'un milieu afin de permettre à toutes les âmes du milieu de vivre le Kunaka. Tiens, Pangui, tu ne peux pas rester dans le démon.
il faut sortir. Mais on ne sort pas la mort. Mais il faut préparer. Parce que pour accéder à l'univers de la vie que nous appelons Kupemba, parce que nous vivons dans le Kunseke, pour aller dans l'univers de la vie, il faut que tu prépares la transition. La question, c'est est-ce que tu prépares la transition ou tu es victime des enseignements, du comportement, du fonctionnement du monde, du démon, gouverné par Saturne. Chers Olapangui, nous avons vu donc que les larves et les coquilles astrales existaient. Les larves astrales qui est nourrie par nos propres émotions négatives, la colère, la peur, la jalousie, la luxure. Elles s'accrochent à notre aura et amplifient ces mêmes émotions pour s'en nourrir davantage. Tu t'es mis en colère, tu t'es connecté à l'univers de la colère, les forces de la colère rentrent dans ton aura, ça grippe à toi et te met encore en colère. Ta colère était petite, mais le fait que tu as invité le guide de la colère à se connecter à toi, ben la colère va s'amplifier puisque le guide de la colère se nourrir de la colère. C'est toi qui l'as invité. Il y a les coquilles astrales, les restes éthériques. Je vous ai parlé des défunts après que l'âme soit partie. Ce qui reste, les coquilles, ces coques vides conservent une mémoire résiduelle. Le grand-père alcoolique est parti. Je ne sais pas si vous avez constaté. On s'est dit que non, cet enfant qui est né comme notre père. Cet enfant qui est né comme le grand-père, avait le comportement du grand-père. Le grand-père aimait fumer la cigarette, le tabac. Le petit qui est né aime le tabac. Et à la tête du grand-père, il est comme le grand-père. Il y a eu peut-être connexion au coq, aux coquilles astrales du corps du grand-père. La question qu'il faut se poser, où est le grand-père? Est-ce que le grand-père a traversé ou le grand-père est perdu dans les intramondes, les mondes intermédiaires, en train de se faire chicoter correctement dans l'univers de la mort? Ces deux types d'entités fonctionnent comme des parasites attirés par nos fréquences vibratoires. Lorsque ta fréquence vibratoire est basse, tu attires les larves, tu attires les coquilles. Lorsque tu passes ton temps à parler mal des autres, au lieu de s'occuper de ta propre vie, lorsque tu passes tout ton temps à vouloir sauver les autres, le syndrome du sauveur, au lieu de s'occuper de ton existence, alors, cher Pangui, tu fais baisser ton taux de vibration. En regardant un film toxique, ton taux de vibration baisse. En écoutant des enseignements toxiques, ton taux de vibration baisse. Chers Olampangui, nous consommons des fréquences qui font baisser nos fréquences. Nous consommons les fréquences par nos sens, par la vue, par l'odorat, par le goût, le toucher. Et lui, chers Olampangui, à travers les 5 sens, nous captons les informations du vivant. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir, est-ce que tu es conscient de ça? Parce que les larves se nourrissent de nos ombres, les coquilles de nos désirs inassouvis. Ensemble, les deux, les larves et les coquilles, perturbent les cycles et entraînent des souffrances énormes dans la vie du monde. Chers Olampangui, ces entités dépendent entièrement de l'absorption d'énergie vitale de basse fréquence. Ce qui veut dire, pour que tu sois tapé, il faut que ton taux de vibration soit bas. C'est toi-même qui permets aux sorciers, aux moulouks de te toucher. C'est toi-même qui permets aux pervers narcissiques de te toucher. Ce qui veut dire, si ton taux de vibration est haut, si tu es dans le zola, et si tu dis, il n'y a rien, il y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. À quel moment on t'attrape? Quand tu commences à dire, et si, et si ça passait? Non, mais et si là, t'es mort. Parce que tu t'es laissé faire apprendre. Les entités sont des parasites purs, n'ayant d'autre fonction que de se nourrir. Elles sont à l'origine de nombreuses dépendances. La drogue, l'alcool, le sexe. Lorsque tu es avec un ou une partenaire qui n'a pas de l'éducation sexuelle, qui passe tout son temps à faire de l'amour
à vouloir du sexe c'est une possession. Il faut de l'hygiène sexuelle. Souvent, elle me dit, oui, mon mari aime tous les jours, dès que je viens, il veut me faire l'amour. Vraiment. Non, c'est pas parce que ton mari, ta femme fait l'amour avec toi qu'il tient à toi. Il ne tient pas à toi. Il tient au sexe. Et il ne tient pas au sexe. Ce sont des entités qui s'abreuvent de l'énergie sexuelle qui est dégagée. Une vie intime sexuelle en couple doit remplir de l'hygiène sexuelle. Parce que vous savez bien que lorsque l'on vit l'acte sexuel, on ouvre les chakras. On vit l'intimité sexuelle pour atteindre une maturité. On vit l'intimité sexuelle pour résoudre des problèmes. L'acte sexuel est fait pour co-créer dans le business, co-créer dans le bouclier de protection. Ouais, ouais, ouais. À travers la sexualité, tu peux renforcer le bouclier de protection de ta femme et de toi-même et de tes enfants. L'acte sexuel est de la haute magie. Aujourd'hui, les enfants jouent avec. Les enfants, ah non, j'ai 60 ans. Non, il y a des gens qui ont 60 ans, 65 ans, 70 ans, qu'on considère à l'école Kimuntu comme des gamins. Je vous ai déjà parlé de ça. Et des gamines. Tu vois, les gens qui font de la gaminerie. Il n'y a pas d'éducation sexuelle. Il n'y a pas d'éducation vampirique. Il n'y a pas d'éducation de bouclier de protection. Elle a 40 ans. Vide. Chers Lampangi, l'âge, aujourd'hui, n'a même plus de sens. Quelqu'un peut être âgé et ne pas savoir comment se protéger. Elle a 60 ans et se fait violer par un petit de 18 ans qui maîtrise la projection hors du corps, qui traverse les murs, rentre chez elle, la viole toutes les nuits. En quoi tu es grand? Aujourd'hui, nous vivons dans une réalité où le monde doit comprendre que tout abus, tout excès, Chimpangui, est piloté par des entités. Ce qui veut dire que si tu n'as pas l'équilibre dans le domaine de l'alcool, si tu n'as pas l'équilibre dans le domaine de tout, Chimpangui, tu rentres dans l'univers de la possession, de l'envoûtement. Tu es sous contrôle des êtres qui vivent à travers toi. Ces désirs ne viennent pas de toi. Ces pulsions ne viennent pas de toi. Regarde ta vie et tu sauras qu'il y a certaines choses que tu fais qui ne viennent pas réellement de toi. Tu es poussé par tes forces. Tu n'as pas envie de te masturber, mais tu veux et tu sens le désir et le besoin de le faire. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ce qui t'arrive, c'est que ce n'est pas toi. C'est que des forces derrière veulent ta sémence. Ces parasites vampiriques, chers Olampangui, poussent l'humain à générer les émotions basses dont elles se nourrissent. Plus l'autre cède, plus tu es faible, plus tu es mon foutiste de ta propre existence, plus que tu ne sais pas pourquoi tu es venu sur la terre, plus que tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire après la mort, plus que tu ne sais pas qu'est-ce que tu prépares, où est-ce que tu iras après le monde des morts, parce qu'il faut prendre le billet. Mais cher Pangui, lorsque tu voyages et que tu ne précises pas où est-ce que tu vas prendre quel avion? Considérer le monde des morts comme étant d'autres pays. Il faut prendre ton billet, la réservation. Il faut prendre le billet. Parce que si tu vas après, tu vas vivre où? Est-ce que tu seras à Tokyo de l'autre côté ou tu seras à Yaoundé de l'autre côté? Mais Champagne, ton vol va descendre où? Est-ce que tu vas descendre dans la zone de guerre? Vous n'avez pas à lutter contre le sang et la chair, contre les principautés, contre les démons dans le lieu invisible. Ce qui veut dire, Champangui, après ta mort, les vrais dégâts commencent. En fait, nous sommes comme dans une zone tampon contrôlée par la matrice. Quand tu t'échappes de là, est-ce que tu repars dans le royaume? Est-ce que tu descends le village des ancêtres au cœur de Katiopa? Ah ouais, et le Katiopa invisible existe. Voilà pourquoi vous voyez qu'au cœur de l'Afrique, quand tu fais des incantations, tu es branché à l'univers ancestral qui est superposé dans l'autre dimension de Kumpemba. Donc, plus tu cèdes à ces impulsions négatives, plus ces entités parasites se renforcent en toi. Ils créent un cycle d'autodestruction énergétique. La lave astrale grandit dans l'ombre de la conscience, se nourrissant des peurs que l'on refuse de regarder. Tu ne veux pas grandir. Tu penses que le malheur de ta vie vient de l'autre.
Tu penses que tes frères, tes problèmes de couple, le célibat, c'est toujours la faute des autres. Il faut que tu te mires, il faut que tu te regardes, il faut que tu te dises, j'ai des choses à faire sur moi. Il faut que tu prennes des outils de l'esprit et que tu forges, cher Pangé, un corps de lumière, comme le faisaient nos ancêtres. Aujourd'hui, le fait que les gens vivent dans le simique, hein, ils sont devenus des simicards spirituels. Ils attendent qu'on leur donne le simique. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, quand c'est gratuit, quand l'énergie vient des autres, tu es la proie. Le fainéantisme spirituel est une anomalie. Voilà pourquoi vous devez savoir les vampires de l'astral, comment ils sont répartis, les catégories spécifiques de ces êtres-là. D'abord, le terme vampire de l'astral, je pense que vous l'avez constaté, j'aime l'utiliser, c'est très intéressant parce que ça parle déjà, implique une notion plus intentionnelle et consciente que les simples esprits désincarnés ou entités parasites. Parce que quand je parle des vampires de l'astral, on voyait bien que ça représente un niveau supérieur d'évolution et d'organisation, puisque ce sont des êtres de l'astral dont le but ultime est de pouvoir voler l'énergie qui est dans le moyo. Or, l'être désincarné, ton grand frère qui est mort ou ton fils qui s'est suicidé, il va vampiriser sans se rendre compte. Il est dans l'état de survie. Il existe des entités de l'astral. Il y a les esprits désincarnés conscients et des entités non humaines évoluées. Oui, même pas. Les esprits désincarnés conscients, ce sont des âmes humaines qui ont appris à drainer l'énergie des vivants de manière délibérée et efficace. Vous rentrez dans une maison. Vous allez voir que dans une maison, si dans cette maison, il y a eu des personnes qui sont mortes, ou bien si en bas de la maison, il y a eu des cimetières et qu'il y a des âmes qui n'ont pas pu entrer dans l'univers de la mort, alors on parle souvent des maisons hantées. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des maisons où il y a des présences des esprits à l'intérieur. Si ces entités savent ce qu'ils sont, ces humains qui sont dans cette maison, qui sont périphériquement, donc dans un périmètre donné, ils ne peuvent pas sortir du champ, alors tous les êtres humains qui rentrent dans cette réalité sont vampirisés volontairement par ces entités. C'est une guerre. La question que tu te poses, c'est que, est-ce que le malheur de ton existence, l'échec de ton existence, l'échec de ton mariage n'est pas dû aux entités? Est-ce que tu avais constaté que dès que tu rentrais dans cette maison, les disputes avaient commencé? Et qu'avant que vous arriviez dans ce quartier, avant que vous arriviez dans cette maison, vous étiez en paix. Tu n'as jamais fait attention, hein? Tu n'as jamais fait attention que le malheur de ta vie, les contradictions dans le foyer a commencé dès lors que vous êtes arrivé dans cette maison. La question est de nettoyer. Si vous avez acheté une telle maison, si vous n'avez pas un esprit fort, déménagez, vendez. Mais si vous pouvez nettoyer, faites des rituels de purification, libérez-les, faites-les passer. Il existe donc des entités non humaines, évoluées, des prédateurs énergétiques malveillants. Eux-là, ce sont des êtres qui considèrent en fait l'humain comme un bétail. Ah, ouais, ouais. Tu es le steak. Tu es le steak. Mais tout, moi, j'ai rien fait. Non, c'est pas comme ça. De la même manière que tu manges des carottes, lui aussi, tu vois comme une carotte. Toi, tu comprends ce que je veux dire. Il va te bouffer. Sauf si tu es une carotte empoisonnée pour lui. Sauf si tu es une carotte avec un bouclier énergétique dont lui, il pense qu'il ne peut pas toucher parce qu'il ne veut pas tomber malade. Parce que lui aussi peut se faire mal. Alors, Champangui devient la carotte sacrée. Devient la banane avec un bouclier énergétique multidimensionnel que l'entité de l'astral ne peut pas toucher. Les plus dangereux vampires ne sont pas ceux qui agissent par instinct. Les plus dangereux sont ceux qui drainent par stratégie, ceux qui t'ont ciblé, ceux qui savent que tu as de l'énergie et qui veulent détruire ta vie et qui, en effet, entrent dans ta femme pour nuire à ta vie, entrent dans ton homme pour nuire à ta vie, entrent dans les membres de ta famille pour nuire à ta vie, entrent dans tes amis pour nuire à ta vie. Ils cherchent le plus faible, ils pénètrent son aura pour absorber les auras des autres. La question qu'il faut se poser, est-ce que tu es protégé contre de telles attaques? Alors, dans cette deuxième partie, cher Zolampangui, nous allons parler de quelque chose de plus intéressant encore. J'aimerais vous aborder ce que j'appelle les pactes karmiques. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des pactes karmiques?
Si vous avez déjà entendu parler des pactes karmiques, laissez-moi un mot juste dans les commentaires. Chers Olampangui, les contrats qui nous lient, les pactes karmiques, les portes d'entrée, vulnérabilité énergétique et transmission des liens, pacte karmique. Alors, qu'est-ce qu'un pacte karmique? Déjà, Olampangui, il faut savoir qu'un pacte karmique est un accord. Un accord qui est passé au niveau du Mouela. Chers Olampangui, c'est chaud. Un pacte passé au niveau de l'âme. Souvent de façon inconsciente. Là, mais là, c'est compliqué. Tu ne sais même pas que tu l'avais fait. Ces contrats énergétiques peuvent avoir été conclus dans cette vie. Inconsciemment, tu as signé un pacte karmique qui va te poursuivre dans les vies futures. Ou, Champagne, le plus souvent, il provient des vies antérieures. C'est pour cela que je vous avais dit, chers Olampangui, qu'un bébé qui vient dans le Nza est déjà lié. Un bébé n'est pas un bébé. Un bébé est un vieux cocoba, comme on dit au Congo. Un vieillard qui a existé, qui est mort, qui est revenu, chers Olampangui, par compatibilité dans un corps dont toi et ta femme, vous êtes les créateurs du corps de ce tête qui est revenu. Il peut être moins détruit ou plus détruit. Nous sommes tous détruits. C'est pour cela que Champagne, je vous l'ai toujours dit, comme les traditions nous le disent, personne n'est saint sur terre. Nous sommes tous et toutes, sans exception, venus sur la terre pour se soigner. Hélas, nous oublions cela. Nous passons notre temps à s'occuper de la vie des autres. Ces contrats énergétiques peuvent avoir été conclus dans cette vie, mais aussi dans des vies d'avant. Donc, ces accords que nous signons par affinité créent des signatures vibratoires qui agissent comme des portes d'entrée pour certaines entités. Tu es né avec une prédisposition à l'envoûtement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le bébé, ton bébé là, il est né avec des portes ouvertes, prédisposé à se faire posséder par des êtres désincarnés ou des forces de l'astral vampirique. Mais tu dis, mais pourquoi mon enfant? Non, ton enfant est né pour servir de temple démoniaque. Comme ton enfant peut être né pour servir des portes d'entrée à l'univers multidimensionnel des ancêtres. La question, c'est que avec qui, oh ma soeur, mon frère, t'as fait le bébé? Ah non, mais je l'ai trouvé belle. Vous allez manger cela maintenant. Une fois que le bébé belle, là, au beau, là, va naître, alors va commencer le game. Ouais. Le somnambulisme astral. L'enfant dort, il se réveille la nuit. L'enfant est parti. C'est ton bébé? Tu penses que tu maîtrises quelque chose? Mais je l'ai porté. Calme-toi. Tu n'as aucune idée des alliances, de l'être qui s'incarne. Parce que le mari que tu as pris comme mari, la femme que tu as pris comme femme, avait des prédispositions à la possession astrale. Elle est née avec des portes ouvertes. Mais toi, puisque tu es victime de la Maya, tu dis, je l'aime. Elle aussi, je l'aime. Sans pouvoir checker, scanner, sans pouvoir analyser l'entité. Oh non, c'est ma femme, c'est l'entité. Parce que parfois, c'est celle ou celui que tu appelles ton homme ou ta femme n'a aucune idée de sa prédisposition à la possession. Une fois que toi, pourri que tu es, tu fusionnes avec celle qui est aussi pourrie, le bébé chimpanzé ne peut pas être équilibré. Vous me comprenez? Voilà pourquoi, chers Olampangui, les enfants arrivent sur la terre. Ce sont des problèmes qui commencent. L'enfant voit des esprits démoniaques. L'enfant est tous les jours à l'hôpital. L'enfant souffre tous les jours. Vous dites, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi? Pourquoi mon autre enfant? Mais c'est des mauvaises questions. Vous n'avez jamais entendu parler de pactes karmiques, c'est-à-dire des accords qui créent des signatures vibratoires qui agissent comme des portes d'entrée pour certaines entités, leur permettant d'accéder à notre champ énergétique et de drainer notre force vitale. Tu es né pour que les entités rentrent dans ton corps pour drainer des forces vitales. Oui, l'Empangui l'enfant est mal barré. Voilà pourquoi, chers l'Empangui, la tradition Kongo parle du longo. Mais souvent, quand je parle du longo, les gens me disent, oui, toi, tu dis le longo. Elle dit, mais après, ne pleurez pas, parce que quand quelqu'un pleure, la personne pleure seule dans sa vie. Hein. C'est pas avec une soie, avec une tout moi. Non, tu es dans ta vie en train de pleurer. Un enfant qui se suicide, je vous l'ai toujours dit, le suicide
ne peut pas se faire lorsque tu n'es pas possédé. Ça n'existe pas. Le suicide est la manifestation, écoutez-moi bien, de l'astralisation de l'ego. Lorsque les entités ont accès à l'ego du monde, ça pousse l'être humain à l'état du suicide ou même au suicide. Mais comment se fait-il qu'une entité peut aller astraliser jusqu'à l'ego de l'être humain? Mais parce que la personne est née avec des portes ouvertes et que les parents n'ont pas pris le temps de fermer les portes. Une fois que ton bébé est né et que le bébé a des portes ouvertes, prédisposé à être possédé par les entités. Mais papa, maman, fermez les portes. Non, papa est distrait. Papa est derrière les petites filles. Maman est contente, il y a eu un bébé. Le reste de l'invisible, ça ne les intéresse pas. Après, vous serez étonné que l'enfant en grandissant est en train de changer. Mais mon fils n'était pas comme ça. Ma fille n'était pas comme... Mais, toi, tu penses que tu es dans un monde de bisounours, un paradis. Non, même pas. Nous sommes sur Terre. Nous sommes dans l'univers du démon. Et notre planète, hélas, est en quarantaine. Donc, ceux qui sont sur la Terre et qui ne comprennent pas les enjeux du monde dans lequel nous vivons sont souvent étonnés de voir que les enfants font des bêtises. Mais je ne l'ai pas éduqué comme ça, mais qui t'a dit que tu pouvais même l'éduquer? Qui t'a dit, ma sœur, que tu pouvais même l'éduquer? Tu n'avais pas conscience quand il dormait, son esprit était dans des plans où il se faisait former dans des techniques de la possession et du mal. Et quand il revient, la perte de mémoire. Qui t'a dit que ton enfant, quand il revient, il est intact comme tu l'as vu hier? Jusqu'à l'âge où on va le réveiller du coma, jusqu'à l'âge où il devient un violeur. On dit qu'il a violé quelqu'un. Mon fils ne peut pas violer, mais je le connais. Tu connais quoi? Le corps? Tu connais son véhicule ton spermatozoïde qui a grandi? Nous sommes mal barrés. Ma fille, mais comment ma fille peut faire de la prostitution? J'ai entendu que depuis qu'elle est arrivée en Allemagne, depuis qu'elle est arrivée en Paris, elle est dans les rues de Montpellier en train de faire de la prostitution. C'est pas possible. Ma fille, je l'ai bien éduquée. Tu n'as rien compris. La fille va même justifier la prostitution en disant, mais c'est la souffrance. Je n'avais pas le choix. Lorsque l'astral te tient et que les parents sont distraits pour fermer les portes, parce que les gens viennent au monde avec des pactes karmiques signés avant la naissance. L'âme porte en elle la mémoire. N'oubliez pas que l'âme porte en elle la mémoire transgénérationnelle de tous les contrats signés à travers ses multiples existences. La personne, c'est des contrats de la prostitution il y a 1000 ans. La personne revient sur la tête, tu penses qu'il va se limiter à vivre sa prostitution parce que toi, tu es son père? Mais combien de pères africains méchants on dit, ma fille, mes enfants doivent être bien éduqués. Papa est vraiment le garant de l'éducation. La fille lui dit, papa, je vais te montrer de quoi je suis capable. Ah oui, il y a des enfants qui montrent à leur père des katas à la japonaise. Vous avez jamais vu la fille d'une pasteur enceinte d'un bandit du quartier non connu qui joue aux billes? Papa dit, mais comment je vais donner l'éducation qu'il nous faut? Vous avez jamais vu ça? Le papa est sérieux. Le papa prie Jésus du matin au soir. La maman, elle est la copine de Marie, la fille, sort avec tout le quartier. Le fils, c'est un voleur vétéré. Vous avez jamais vu ça? Vous ne mettez pas au monde des âmes que vous contrôlez même pas. Il existe ce qu'on appelle les pactes karmiques. Alors, même Pangui, les pactes karmiques peuvent prendre plusieurs formes. D'abord, cela crée des signatures énergétiques dans notre aura. N'oubliez pas que c'est signé avant ou pendant notre vie. Donc, des signes énergétiques dans l'aura de la personne qui attirent certaines entités puisque ce sont des contrats avec des sceaux. Il y a des gens qui ont signé des pactes dans les vies antérieures, qui étaient dans les loges. Il va dire des noms, vous me comprenez? Vous me comprenez? Les loges du passé. Tu es mort, mais tu reviens, la loge t'attend. Il y a des gens qui sont attirés par des loges, ils ne savent pas pourquoi ils sont attirés par les loges. Écoutez-moi bien, il y a des gens qui sont attirés par des loges, ils ne savent pas pourquoi ils sont attirés par des loges. Mais il y a des gens qui se retrouvent dans le Kimuntu, ils se disent, mais comment j'ai fait pour me retrouver dans le Kimuntu? Les gens arrivent à dire, mais Kimuntu m'a sauvé, mais ma soeur, mon frère,
Imaginons que tu étais toi-même la grande prêtresse de l'ordre sacré. Tu faisais partie de l'ordre sacré de Mama Yang. Et que le Kimuntu fait le culte de Mayang. Tu vas te retrouver où? Ça va t'attirer. Vous n'êtes pas dans le Kimuntu par hasard. Il y a eu des contrats, des pactes d'âme. Certains le signent dans un domaine toxique, certains le signent dans le domaine de la maths. Quand tu reviens sur la Terre, tu n'es pas par hasard dans une structure. Voilà pourquoi je dis souvent, on parle de Kimuntu. Même lorsque un Pangui, comme je dis, s'énerve et dit, bon, je quitte Kimuntu et qui se loin de Kimuntu, ne l'attaquez pas. Voilà pourquoi vous voyez que je n'attaque pas les Pangui. Parce que chez un Pangui, quelques temps après, le même Pangui qui a dit, je quitte. Mais puisque le Pangui était la grande prêtresse de l'or du soleil noir. Quelques temps après, cette même personne a dit, je reviens. Mais je suis Kimuntu Monsoi, dit de dire, je ne viens pas. Non, ce n'est pas ma mission. Bienvenue. C'est parce que tu as dévié à gauche que tu vas revenir sur la ligne droite. Parce que chez un Pangui, il y a des gens qui sont nés avec des prédispositions spirituelles, qui vont dévier, mais qui vont revenir. Pourquoi? Mais parce que j'en ai pour ça. Il y a des gens dans le Kimuntu qui peuvent dire que je fais une pause, j'arrête le Kimuntu. Jamais vous allez vendre tout le monde. Attaquer. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je les connais. Il y a des grandes prêtresses de l'ordre du soleil noir. Il y a des grands prêtres de Karnak revenus sur la terre, mais qui vont se faire un peu manipuler par les petites entités. Mais il faut les laisser vivre ça, en fait, parce que ça fait partie de son expérience. Il faut qu'il soit d'abord tabassé correctement par les entités. Une fois réveillé, il va dire, non mais attendez, toi tu es où? J'ai dit, mais je suis là, je t'attendais. Parce que ce sont des vœux, ce sont des serments prononcés dans cette vie ou dans des vies antérieures. Il y a des gens qui ont fait le serment de pauvreté. Il y a des gens qui sont nés pour ne pas être riches. Je répète encore, il y a des gens qui sont nés sur la terre pour ne pas être dans la richesse. Pas parce que la richesse n'est pas bonne, c'est parce qu'ils ont fait des serments, des vœux, parce qu'ils ne veulent pas que la matière puisse les empêcher de faire le coup de naraka, comme dans les vies passées. Oui, les Mpangé. Il y a des gens dans les vies passées qui étaient des multi-riches. Sur cette planète, tu ressens même ta richesse, tu rêves de ça. Tu dis, mais attends, je fais des rêves, je suis bien. Ah, je pense dans la vie passée, j'étais en fait milliardaire. J'étais en Afrique là-bas. Ouais, il y a des gens comme ça. Mais avant sa mort, il a dit non, je n'ai pas pu accéder au monde des ancêtres. Je suis revenu dans le corps, je suis revenu dans la matière. J'ai dit ceci, hein, je veux la pauvreté. Il y a des gens qui sont dans la pauvreté, qui vivent sans des sous dans la poche, expressément par eux-mêmes, signé, contrat, serment, je ne veux pas. Et donc, une fois dans le monde, ils vont chercher par le mouvement du Kimfwama, avoir la richesse matérielle. Mais sauf qu'il a fait le vœu. Il va dire, je ne comprends pas, comment se fait-il que je n'ai pas des moyens comme les autres? Et si tu ne fais pas attention, tu vas te faire astraliser encore. La prochaine réincarnation, ce sera, je ne comprends pas. Avant, j'étais trop riche, après, j'étais trop pauvre. Mais je comprends. Non, lorsque tu es dans le monde, il faut savoir quels sont les vœux. Qu'est-ce que tu as signé comme contrat avant de revenir dans le Nza? Parce que si c'était un serment de silence, tiens, regardez nos cousins tibétains. Il y a des gens qui sont dans les temples. Il y a des gens qui sont assis comme des moines. Oui, tiens, ils sont des serments d'avant. On n'est pas tous nés pour vivre les mêmes réalités dans le Nza. Les pactes sont différents. Il y a des gens chez Ampangui qui ont torturé les autres et qui sont revenus pour subir la servitude. Parce que peut-être que nous ne faisons pas attention. Nous sommes tous d'accord qu'à l'époque des anciens, nous, descendants des mélanodermes, les karmiques warriors, nous étions les maîtres du monde. Vous êtes tous informés que les karmiques ont dominé la Terre pendant plus de 10 000 ans. 10 000 ans. On vous dit que l'Église catholique a 2 000 ans. Moi, je vous parle de 10 000 ans. Plus de 10 000 ans de domination mélanoderme planétaire, bâtisseurs des pyramides, du Soudan, de l'Éthiopie, jusqu'en Inde avec nos cousins dravidiens. Vous pensez qu'à l'époque des dravidiens, lorsque le noir était bien au nord, il a sémé les alliances. C'est pour ça que lorsqu'on se voit ici aujourd'hui en train de faire la plonge, je dis, les bâtisseurs des pyramides, laveurs des voitures, le contrat était quand même salé. Attention, Mipangé.
nous avons fait des alliances parce qu'on veut se racheter. L'état dans lequel tu te trouves n'est pas parfois un malheur, c'est parfois une bénédiction pour toi. C'est pour cela que je voulais toujours dire, ne comparez pas vos vies à la vie des autres. Vous ne savez pas quel contrat vous avez signé pour vous échapper de la matrice. Vous ne savez pas quelle est l'emprise démoniaque que l'autre subit dans sa fausse lumière. Vous pensez qu'il est riche? Nous allons tous partir. Il faut traverser Kalunga. C'est là où ça se passe. Baiser du cœur. C'est là où celui qui avait la vie, mais il n'y a que des mains. Tu avais compris le game. Tu dis non, juste au milieu. Je vais naître au Cameroun pour éviter les problèmes. Il y a des gens qui ont signé. Ils ont dit, mettez-moi dans un milieu où je ne veux pas des problèmes. Et il arrive, mais il veut les problèmes. Et même les faux supérieurs disent, mais non, mais lui-même est compliqué quand même. C'est pas lui-même qui a signé qu'on doit le mettre au cœur de la forêt pour qu'il vive un peu une vie naturelle. Il ne veut pas. Là, il veut repartir en bain. Il veut aussi être ingénieur. Il veut aussi être ingénieur. Mais c'est pas lui qui était ingénieur déjà la vie passée. Il s'est fait chicoter. Il n'a pas eu accès. On l'a ramené sur la terre. Oh, mais qu'est-ce qu'il cherche? Le suivisme. Parce que l'être humain n'arrive pas à étudier sa propre vie. Il regarde la vie des autres. Il veut être comme les autres, en oubliant quel contrat l'autre a signé avant de venir, ou quelles sont les entités qui ont possédé l'enfant qui est né. Toi, tu es protégé dans une bulle énergétique, mais tu n'es pas satisfait parce que tu veux écouter la vie des autres. Tu veux suivre ce que les autres disent. Champagne, focalise-toi sur toi, étudie ta vie, analyse ta mission d'incarnation, vis ta vie pleinement avec tes petits moyens, avec les moyens que la nature va t'accorder par rapport à la vie dans laquelle tu t'es incarné. Les accords conscients ou inconscients avec les entités en échange de pouvoir, des connaissances ou des protections, des pratiques de magie noire, des magies lucubres ou expériences d'une malédiction créant des liens durables. Ces pactes, chers Zolampangui, agissent comme des contrats énergétiques que les entités concernées peuvent venir faire respecter, réclamant leur dû sous forme d'énergie vitale. C'est pour cela qu'une personne qui rentre de l'école Kimuntu, qui se fait initier et qui est de l'ordre d'un Nkosi, vous devez comprendre une chose. Je pense que ceux qui sont initiés Gataki savent de quoi je parle, vous avez déjà fait partie de l'ordre d'un Nkosi. Une personne qui vient et qui rentre dans l'univers de Kimbazi se rend bien compte qu'il a toujours fait partie de l'ordre de Kimbazi. La facilité avec laquelle nous pratiquons les queues de Nembumba Loa est la preuve même que nous avons déjà ça. C'est pour ça que lorsque j'active les sauts, vous constatez que vous en avez déjà qui s'activent. Eh oui, Champagne, le but de la tradition est de réveiller la force qui sommeille en vous-même. Nos paroles sont des serments. Nos pensées sont des contrats. Nos émotions, les sceaux qui les valident dans l'invisible ou qui les actualisent pour ceux qui l'ont déjà reçu dans le passé. Alors, même Pangé, souvent nous faisons des vœux et des serments, des engagements secrets qui, prononcés avec conviction, créent des signatures énergétiques durables qui nous suivent d'une vie à l'autre. La question que tu dois te poser, quelles sont tes alliances? Voilà pourquoi Champagne, pour ceux qui me connaissent et ceux qui ont déjà vécu les rites avec un Toumanchoa de Kimbazi, vous constatez la puissance qui est dégagée. Vous savez bien que je ne peux pas la voir dans la même vie. C'est pas possible. Avec l'âge que j'ai, cher Zolampangui, l'énergie que je dégage ne peut pas être canalisée dans la même vie. Les sous que tu as reçus, les alliances que tu as fait, les vœux que tu as vécus dans les vies passées te suivent de vie en vie. Si tu sais et qu'ils t'ont accordé la possibilité de les activer, cher Zolampangui, tu vis la nouvelle vie activée avec des potentialités. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, oui, une Swadi, je veux être comme une Swadi. J'ai dit, calmez-vous. On n'a pas vécu les mêmes vies passées. Même cette même vie-là, on ne vit pas la même vie. Donc, le salut que je fais en ce moment, je le fais. Pendant que certains sont de jouer au basket. Donc, on ne vit pas la même vie aussi. La vie prochaine, si le Bakoul me permet d'aller dans une autre dimension, tant mieux. Mais si je reviens dans cette dimension, quelles seront mes nouvelles capacités et
La mission continue. Oui, Mbangi. Il y a les vœux de pauvreté, limite notre abondance matérielle et notre prospérité. Ça dépend de la mission que tu viens accomplir. Il y a des vœux de chasteté, bloquent l'expression de notre énergie créatrice et sexuelle. Il y a les vœux de silence, réduisent notre capacité à nous exprimer et à défendre notre vérité. Le serment de loyauté nous lie à des personnes ou groupes au-delà des cycles de vie. Voilà pourquoi, chers Olampangi, lorsque je regarde le Kimuntu et que je sais qu'il y a des gardiens et que je sais que les Bankengi existent et que je sais que certains sont des embrouilleurs et que je connais les vrais Bankengi, c'est pour ça que vous voyez que je dis, toi tu es viré, toi aussi tu es viré. Oh, j'ai dit oui, parce que je connais Bankengi puisque nous l'avons déjà fait. Nous l'avons déjà fait. C'est parce qu'aujourd'hui nous portons des vestes, des cravates, nous sommes dans des rayons que nous avons changé. Non, mes Bankengi, nous sommes les mêmes âmes qui reviennent avec des capacités pour continuer l'œuvre. Certains sont en sommeil, certains se réveillent, ils savent quelle est sa place, quelle est ma place, quelle est leur place, et ainsi de suite. Les paroles prononcées sous le sceau du sacré créent des liens invisibles, mais indestructibles, qui transcendent même la mort. Et il faut cerner les enjeux. Il y a des accords avec des entités et de la magie. Dans une vie passée, une âme a pu passer un accord avec une entité en échange des bénéfices immédiats. Pouvoir temporel, influence, domination sur autrui, capacité extraordinaire, connaissance occulte, accès à des savoirs interdits, divination, voyance, ainsi de suite. Ils n'étaient pas nés pour ça, mais ils l'ont quand même fait. Protection ou vengeance, bouclier contre les ennemis ou moyen de nuire à autrui. Oui, les accords existent. La magie noire et les malédictions créent des liens énergétiques durables qui peuvent attirer des entités parasites sur plusieurs vies. Celui qui a pratiqué la magie noire pour nuire au autrui devient lui-même un aimant pour des forces obscures, puisque le gain est temporaire, mais la dette karmique est éternelle. Tu es puissant pendant 20 ans, 30 ans sur la terre, mais cher Pangui, tu vas aller de vie en vie. C'est pour cela que lorsque tu es dans le Kimuntu, la question que tu dois te poser, c'est de savoir quelles sont mes alliances passées, quelles sont mes alliances présentes, qui suis-je réellement? Alors, il y a les manifestations actuelles des pactes. Parce que les pactes karmiques ne restent pas confinés au passé. Ils se manifestent dans notre vie quotidienne par des signatures révélateurs. Schéma répétitif et destructeur. Échec constant. Encore et encore. Tout ce que tu fais ne marche pas. Des échecs sur échecs dans certains domaines. Blocage inexpliqué. Tu es brillant, mais tu ne sais pas pourquoi tes dossiers n'avancent pas. Tu es magnifique. Tu ne sais pas quelle. La poisse. Tendance à l'auto-sabotage. Champangui, tu avances et tu vas avancer, mais tu vas toi-même détruire tes avances. Vous avez jamais constaté des gens, en effet, autour de vous, chers Champangui, qui, en effet, étaient brillants, que ce soit au lycée, à l'université, qui sont nés pour visiblement être des maîtres du game, mais qui se retrouvent malheureux. Ils s'auto-sabotent. Tu as connu cette fille quand tu étais au lycée, vous avez fait l'université ensemble, vous êtes mis ensemble, vous avez eu des enfants, vous finissez par vous autodétruire. Tu vas maintenant aller chercher d'autres femmes ou d'autres hommes dans ta vie parce que tu penses qu'avec les nouvelles personnes, tu vas avoir des bonnes alliances. Mais en fait, tu n'as rien compris de quoi il fait des alliances. Phobie, angoisse, sans origine identifiable. On t'amène à l'hôpital, on dit, mais on ne comprend pas pourquoi il y a ces angoisses. Ça vient de loin. Les sentiments de présence, impression d'être observé ou possédé par une force qui influence nos actions. Je ne sais pas pourquoi tu t'es mis en colère, tu as cassé un verre. Pardon chérie, je ne savais pas. En fait, je me suis mis en colère. Je ne sais pas ce que je faisais. Non, champagne, tu es sous contrôle. Fatigue énergétique, épuisement chronique et perte de vitalité sans cause médicale apparente. Les pactes invisibles laissent les traces visibles dans le tissu de nos vies. Voilà pourquoi, mes Olampangui, il faut purifier.
Il faut nettoyer, il faut couper des liens, il faut chercher des solutions. C'est pour cela, vous avez constaté qu'en septembre, le 13 jusqu'au 15, nous avons par exemple un pissaume, un jeûne totémique à l'honneur de Maasim Bimpi. Maasim Bimpi, ce jeûne, Champangui aura pour but d'accéder au pouvoir de la métamorphose, de la co-création, la capacité de créer ta vie par toi-même, le pouvoir de la création. Il faut que l'être humain apprenne à se libérer des chaînes. Et tu dois créer ta vie, la manifestation de tes désirs matiques. Ouais. Nous aurons 3 jours de jeûne, suivis de 21 jours de transmutation. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Il est temps peut-être de pouvoir comprendre cela, qu'on ne peut pas subir. Parce que Champangui, ne regardez pas votre vie seulement par la naissance actuelle. Vous devez avoir une vie globale, une vie holistique, une vie intégrale. Il faut vous dire, depuis combien de millénaires j'existe, ce corps que je viens d'avoir, quelle est sa mission, quelles sont mes potentialités, qu'est-ce que je dois faire avec, et je dois aller vers une autre dimension. Oh oui, même pas. Si tu n'as pas cette vision de ta vie et que tu vis seulement la vie actuelle et que ta vie se limite aux parents matériels, aux cousins matériels, mais tu n'as encore rien compris. Il faut que ton esprit comprenne que tu as eu des pères, tu as eu des mères, tu as eu des frères, des millénaires d'existence et que ceux qui sont actuels ne doivent pas te freiner dans ton évolution. Chers Olampa, voilà pourquoi dans la 3e partie que nous allons aborder, exceptionnellement demain, à la même heure, j'aimerais vous parler maintenant de la programmation, c'est-à-dire qui tire les fils. Ah oui, Mimpang, nous allons rentrer dans l'exploration de la programmation des entités, leurs programmateurs et les buts derrière ces manipulations. Je pense que vous avez une certaine idée, mais il faut qu'on en parle en famille. C'était en effet votre tour, mon soit de Kimbaze, longue d'attention Kongo de l'école Kimuntu. Je vais donc remettre le plateau à Nga, Yeka, Nga, Lutondo, maman Huguette est avec nous. J'espère, même pas que ce kaboula vous a permis de cerner les enjeux parce que même pas nous venons sur la terre, mais est-ce que nous connaissons réellement qui nous sommes nous-mêmes? Matondo Mameki. Mpangi Yekasola. Zola, Matondo, papa, Matondo, tout moi. Wow. Je pense que tout le monde, là, j'ai vu aussi dans le chat, on a pris des notes, on devient de vrais scribes. Alors, tout moi, je ne peux pas te laisser partir comme ça sans nous délivrer encore quelques savoirs au travers de 3 questions que j'ai relevées. Alors, tu nous as dit que en venant sur Terre, d'accord, dans le monde, enfin dans l'univers dans lequel, dans la dimension dans laquelle nous sommes, la date du départ est fixée. C'est bien ça. Alors, Oui. la question qu'on peut se poser, si la date du départ est fixée, est-ce que la méthode, la manière du départ est connue? Ou est-ce que la manière du départ est fixée? Oui, mais puisque nous naissons par compatibilité, je m'explique. Oui. Avant de venir sur Terre, l'être humain analyse la vie d'avant. C'est-à-dire que quand tu meurs, tu sors là, tu passes par le conseil des sages, les 49 vieillards. Bon, on va pas l'aborder ici, mais on passe à travers un conseil où on te montre les ponts de ton existence. Et toi, tu dis, je vais résoudre ça, je veux résoudre ça, je veux résoudre ça. On te fait un nouveau contrat. Le contrat que on te donne, on te dit, bon, écoute, pour résoudre ça, tu as besoin de 50 ans. Par exemple, tu vas sur la Terre, tu as 50 ans. On te donne le temps. Parce que nous sommes dans une réalité temporelle. Attendez, vous pensez que les êtres hors du temps, on va t'envoyer dans le temps sans définir le temps? Vous comprenez? Parce que lorsque nous venons sur la Terre, nous venons dans une réalité. Ah, c'est pas contrat à vie. Non, non, non. On t'envoie dans une réalité temporelle. Parce que là où se passe le concile, là où se passe ton analyse, la paix du cœur, il n'y a pas le temps. Là-bas, il n'y a pas le temps. Donc, lorsqu'on est hors du temps, ça veut dire le présent, le passé, le futur est instantané. Donc, eux, ils voient les choses au temps éternel. Toi, on va t'envoyer dans un temps fini. On va te dire, bah, écoute, pour résoudre ça, il faut une compatibilité. Mais une compatibilité par rapport à ta mission d'incarnation, puisque tu as une dette à
purifier, tu as un examen à faire, tu étais colérique. Alors, puisque la compatibilité, qu'est-ce que fait? Qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque tu es, imaginons que tu as la colère et tu dois travailler sur ta colère, mais il va D'accord. t'envoyer dans un milieu de colère. En fait, c'est bizarre. Tu vas penser qu'on va t'envoyer où? Au paradis? Non, on va t'envoyer dans un milieu de colère pour que tu transcendes ta colère. Parce que si tu arrives dans le milieu de colère, dans un pays où il n'y a pas le courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité là, hein, c'est-à-dire que maman nous tournons se réveille le matin, coupure de courant. Alors, soit elle te met en colère, soit elle dit non, on doit travailler pour changer ça. Écoutez, D'accord. calmez-vous, OK? Nous sommes des compatriotes, il y a pas très longtemps qu'on a eu des indépendances, je vais vous donner des idées, on va travailler ensemble. Là, on va dire: «Ah oui, mais depuis que maman Lutondo est là, depuis qu'elle a fini ses études en électricité, elle nous donne des bonnes idées». Mais en fait, elle vient résoudre un problème qui pouvait elle-même la mettre en colère. Mais au lieu de se mettre en colère, elle va trouver une solution pour résoudre sa propre colère. Donc, elle n'est plus en colère puisque qui gère la construction du barrage qui se trouve à Douala? Oh, c'est le Tondo. Bon, puisque c'est le Tondo qui va construire les barrages du pays, le projet est entre ses mains, elle n'a pas envie d'être en colère puisqu'elle a la solution. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que souvent, lorsque nous venons dans des milieux, nous pensons que le milieu n'est pas le nôtre. Oui, mais c'est D'accord. pas mon milieu, j'aime pas, je me sens pas chez moi, mais tu n'as rien compris. On t'envoie dans un milieu compatible. On t'envoie dans un milieu, si tu résous l'équation du milieu, tu te guéris toi. Donc, OK. alors, nous faisons quoi? Nous fuyons. Nous fuyons, papa. Oui, mais c'est ce qu'on nous a appris quelque part dans notre Mais éducation. Quand il y c'est a, il y a, il y difficile, à a un deux, moment donné, il y a 2 voilà. semaines, je suis parti au pays, j'étais au Congo, comme vous l'avez constaté. J'étais au pays, il y a coupure de courant, coupure d'eau. Je suis parti faire 5 jours. Mais il y a des moments où les gens me disent, mais toi, tu es malade, tu rentres, tu vas faire 5 jours en Afrique. Un voyage de quoi? De 25 heures, de 18 heures. Pour aller faire 5 jours, j'ai dit oui. Je suis né là-bas. Alors, papa, Ça dit que il y a une question. je ne peux pas ne pas aller. Le peu de connaissances que je peux aller partager aux nôtres, le peu de savoir, l'équation mathématique, je vais écrire au tableau Y égale à la consommation plus l'investissement plus l'épargne. Le fait de dire ça aux Congolais, j'ai dit même si je vais pour 2 jours, je fais 18 heures de vol. Les gens me disent, mais il y a un problème, ce mec. Tu vas aller en Afrique, il y avait des moustiques, il y a des coupures de courant pour 5 jours. J'ai dit, mais vous pensez qu'on est né pour quoi, en fait? Il y a une mission. Maman, c'est ça. C'est-à-dire que là, pendant que je vous parle, je suis à Tokyo, je suis arrivé ce matin. Tout à l'heure, là, je suis arrivé à 15 heures. Là, je suis à Tokyo, là. Je suis arrivé à 15 heures, à 20 heures, je suis avec vous en ligne. Parce qu'il est 21 heures ici. Il voulait dormir, je suis en décalage horaire. Mais je ne peux pas Matondo. dormir. Mais on t'a donné un temps. On a dit le temps est là. Ça dit tu dors, on joue avec toi. Game over. OK. Il faut que vous compreniez que notre mission n'est pas de fuir nos responsabilités. Effectivement. Notre mission est de dire, je suis né pour ça. C'est pas pour rien qu'on m'a mis en Martinique. Ngayeka. Tu es venu en Martinique, tu diriges des conseils, tu formes les nôtres. Mais papa, mais on peut pas te mettre en Afghanistan. Non, mais il y a des moments. Mais imagine un instant, tu dis, en fait, la Martinique, c'est trop dur. Moi, en Ngayeka, je déménage. Je vais vivre à Lyon. Là-bas, c'est facile. Ah bon? Et pourquoi tu t'es incarné en Martinique? Pourquoi Mhm. l'équation géomathématique a fait que tu t'incarnes dans une maman martiniquaise? Mais réfléchis, en fait, essaie de voir avec toutes les femmes qui existent dans le monde. Pourquoi tu n'es pas né au Brésil? Pourquoi tu n'es pas né en Guyane? Non, mais attends, on t'a posé quelque part. On t'a posé à travers une lignée. Même si maman était à Paris, qui était née à Paris, les origines. C'est-à-dire que tu vas te dire, mais maman vient d'où? Papa vient d'où? On dit Martinique. Tu sens l'attraction, en fait. Oui. Mais pourtant, papa, tu pouvais fuir. Moi, je te connais, tu es très brillant, tu pouvais te retrouver à New York. Attends, avec les capacités que tu as, papa Yeka, tu vas dire, bon, je vais pour Londres. Hein? Et tu t'en fous. Et tu entends souvent ce qui se passe en Martinique. À distance, hein? Que non, là-bas en Martinique, il y a ceci. Pourquoi tu es né? Pourquoi nous sommes nés? En fait, papa, C'est tu ça réponds à que la je veux que vous question. compreniez.
Tu Oui, viens de Papa répondre Yeka. à une question qu'a posée un Pangui en direct dans le chat. Est-il possible de signer un contrat trop difficile à assumer? Donc là, quand tu dis que finalement, il s'agit aussi d'assumer le contrat qu'on a signé. Il n'y a pas de C'est inutile de le contrat, fuir. il n'y a pas de contrat signé qui ne peut pas être résolu. Voilà. Tu signes le contrat par rapport, c'est parce que les gens sont devenus fainéants, ok, distraits, égocentriques. C'est-à-dire qu'ils préfèrent leur petite vie dans leur coin et puis ils pensent qu'ils vivent. Même pas Anguille. Si tu vis une vie sans vision, ta vie n'a pas de sens. OK. Il faut, Papa Yekanga Yeka, de la vision. Le pourquoi de ta présence. Le pourquoi. Ah, c'est trop difficile. Non, il n'y a pas de contrat plus difficile. On te donne les capacités adaptées au contrat. On ne t'a pas dit d'être président de la France, là. On ne t'a pas dit d'être un premier ministre du Cameroun, là. Non, non, est-ce qu'on t'a demandé ça? On t'a dit, apporte des solutions aux problèmes du milieu. Parce que tu es né par Ouais, compatibilité, tu es né pour résoudre les problèmes du milieu dans lequel tu t'es incarné. Tu n'es pas né pour fuir. d'accord. Tu vois, les gars Josué Mbota, lui, qui vient de rentrer sur le plateau, il est en RDC. Oui, Il est dans beauté. le business au pays. Mais il pouvait fuir, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il pouvait lui aussi dire, bon, moi aussi, je vais en Belgique. Parce que la posture que lui, il a au pays, beaucoup de gens en Occident, nos frères, en Belgique, en France, n'ont pas ça. Lui, il vit mieux que les... Mais je l'ai vu, on s'est vu au Congo. Il vit mieux que beaucoup des Congolais à l'étranger. Et pourtant, il est au pays. Et C'est un pourtant, jeune, il est il au pouvait dire, pays. bon, avec des moyens que j'ai, il pouvait fuir, mais il pouvait aussi dire, bon, je me casse. Mais la mission de nous autres, c'est quoi? C'est de dire aux frères comme Jésus, mais tu vas aller où? Quoi, à New York, où on va te taper une balle? Ou à Paris, on va dire sale nègre? Tu vas aller où? Tu es né sur un territoire. Va te former et la connaissance, hein, remplis-toi de savoir, mais il y a ta jeunesse. Maman Lutondo, qu'il y a des enfants qui attendent son message, qui veulent l'écouter, parce qu'elle est incarnée Ouais. quelque part. Si nous n'accomplissons pas nos missions, si nous ne comprenons pas pourquoi on est venu sur la terre, et si nous n'avons pas compris qu'il existe des alliances, des pactes karmiques, nous échouons. Ouais. Alors, Nous papa, échouons. avant que tu partes, comme papa Josué Nsakou, j'aime bien le nom Nsakou, est avec nous. Ravi de te rencontrer, papa. Bienvenue sur le plateau, bienvenue dans ton émission. Alors, je pense que tu voudrais partager ton Kaboula et peut-être aussi poser une question à tout le monde avant qu'il ne nous laisse, avant qu'il parte sur d'autres choses. M'attends, papa. Matondo Ngaika, Mbote Ngaika, Donc, Angi Josué Nsakumbote. Mbote Papa, c'est un bonheur de vous retrouver en tout cas, surtout pour cette émission magnifique. Et j'aimerais déjà dès l'entrée de jeu remercier toute la communauté. Vous n'avez aucune idée de ce M'attends, que papa. cette série des Kaboula est en train de faire. Quelles ondes d'ombre auxquelles elle est en train d'apporter la lumière. Moi, je l'ai partagé à presque tout le monde dans mon entourage. En tout cas, les témoignages sont vraiment très touchants et je nous encourage à évoluer dans ce sens. Alors, aujourd'hui, j'ai demandé à venir sur le plateau pour poser une Oui, question, je pense, très cruciale. Pas plus tard que le dimanche, j'ai reçu un cousin de la famille. On a eu une discussion. Il me demandait il me dit, ah, grand frère, pourquoi toi tu as toujours tendance à trop t'occuper de la famille, trop chercher à résoudre le problème de chaque membre de la famille? Regarde, ils ne te comprennent même pas. Et tu es jeune, pourquoi tu ne te maries pas, tu ne fondes pas ta famille? Arrête d'aider les gens au sein de la famille et puis il va te construire. Tu peux même voyager, tu pars ailleurs. J'ai dit, ah, merci cousin, je reçois ta question. Mais ce que tu ne comprends pas, ce que moi j'ai appris avec le Kimuntu, c'est que je n'ai aucun bonheur à construire, aucun bonheur à expérimenter ou à avoir ou à vivre si la famille n'est pas heureuse. J'ai dit, vous pensez que moi, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, avec le peu que je gagne, je peux me marier et je peux fonder la famille. Mais vous pensez que j'ai dit, tu penses que moi, mon enfant, il mange, il prend du lait le matin, il mange, c'est pas moi, c'est un burger, et toi, ton enfant, il dort affamé. Je suis heureux ou je ne le suis pas?
Je dis, moi, ce que j'ai appris, c'est que la famille, c'est, voilà, j'existe parce que nous sommes, et nous sommes parce que j'existe, donc j'ai ma part à apporter. Mais alors aujourd'hui, puisque tout le monde a abordé la question des contrats, c'est à ce niveau que se pose ma question. Aujourd'hui, on se retrouve au sein de familles, mais on n'a pas encore toutes les informations sur les incarnations de tout le monde, de chaque membre. Maintenant, tout le monde, ma question est celle de savoir quel est l'impact de certains vœux, de certains bangui membres des clans, des lignées, de famille. Quel est vraiment l'impact de ces vœux-là au mouet-là de la famille, c'est-à-dire à la conscience collective de la famille? Parce que sur terrain, moi, par exemple, j'ai vu ma mère faire ça, elle m'a dit il faut faire ça, il faut toujours apporter sa contribution au sein de la famille. Mais qu'on se le dit, ça c'est d'un côté, de l'autre côté, je sens aussi le poids. Je pense que tout le monde, vous le connaissez mieux que moi, nos familles ici au pays, c'est si tu es là comme une personne ressource, bah, c'est quand même assez épuisant. Donc, sans les Kimuntu, bah, c'est comme on dit, on peut abandonner, mais seulement qu'on sait qu'on ne peut pas le faire, sinon c'est nuit à nous-mêmes. Mais après, on s'est dit, mais peut-être certains contrats de certains membres peuvent peut-être encore rendre la situation dans cette réalité plus difficile, étant donné que tout le monde n'est pas éveillé. Alors, dans ces cas, dans cette posture-là, qu'est-ce que nous sommes censés faire? D'abord, la question est celle de savoir, est-ce que vraiment les pactes de certains membres, est-ce que ça a des répercussions? Ou est-ce que, puisque nous acceptons ce contrat-là, par exemple, avant que je ne vienne, est-ce qu'en acceptant le contrat de naître dans cette lignée, dans ces clans, dans cette famille, est-ce que nous connaissons sur ce plan-là, est-ce que nous avons des informations concernant d'autres contrats? Mais après, nous acceptons quand même de venir, ou bien est-ce que chacun il a son contrat et puis nous nous retrouvons? Oui. Est-ce que les guides organisent Voilà, le vœu? Bon, alors, il faut bien comprendre ceci. Si vous avez, bon, c'est sûr que peut-être tu n'as pas suivi les anciennes parties de cette série sur le Moloki, la sorcellerie. J'avais déjà abordé ce sujet. Il faut comprendre ceci. Nous venons sur la Terre dans des lignées, à travers les lignées. Toi, tu es né dans la lignée, tu as papa, maman, pépé, papy, en fait, tu as les gens autour de toi. Tu n'es pas né par hasard, tu es né par compatibilité de la lignée. Écoutez bien ceci, chaque être humain qui s'incarne dans une famille est connecté à ce que nous appelons chez nous en Kongo, Mwela, Yankanda, l'âme de la lignée. Hein, Mwela Kanda. Donc, vous avez l'âme de cette lignée. C'est comme un arbre. Maintenant, l'arbre a des branches. Et chaque humain qui est né dans cette famille a ce qu'on appelle chez nous Moyo. Et Moyo, qu'est-ce que c'est? C'est l'âme individualisée au sein d'un corps biologique, bioénergétique, un Muntu. Donc, le Muntu a du menga, le sang. Et dans le sang du Muntu, il y a le Moyo. Mais le Moyo, qu'est-ce que c'est? C'est l'âme individualisée connectée à la matrice Mwela Diankanda. Bon, jusqu'à là, on se comprend. Qu'est-ce que le Moyo? Qu'est-ce que Mwela? Donc, attention, Congo, Moyo Mwela, là, c'est comme l'unité centrale. C'est un disque dur. Ça veut dire quoi? Hein, pour qu'on se comprenne. Ça veut dire qu'en fait, lorsque je prends du pain et que je mets le pain dans ma bouche, je mâche, vous savez que nous détruisons la forme pour extraire l'information. C'est ça, manger. Dia. Destruction de la forme pour retirer l'énergie de la lumière. Donc, l'information. Mais l'information du pain est téléchargée dans le Moyo qui est en moi. Et cette information est transférée dans notre Mwela global. Ça veut dire que tous les membres de la famille transfèrent leur information dans la même matrice familiale communautaire. Donc, votre méta-famille, votre méta-Mwela, tout le monde stocke là-bas. Que ce soit le viol, que ce soit le vol, que ce soit au service du barbu, que ce soit toutes les bêtises et les gains que nous avons dans le Nza sont transférés au sein du Mwela de la lignée. Est-ce que jusqu'à là, tu me suis, Papa Nsako? Allô, vous m'entendez là? Oui. Oui, on t'entend. Exactement. C'est bon.
Ce qui veut dire, Oui, oui, c'est fort. ce qui veut dire Mpangi, lorsque un Muntu vient dans une famille, le Muntu vient pour avoir de l'expérience de la vie pour enrichir l'âme de la famille. Parce que n'oubliez pas que l'information que tu contractes en toi est transférée dans la matrice de l'âme. Ça veut dire, Maman Lutondo que vous voyez là, elle est aux États-Unis. Tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, ses expériences, tout ce que maman tu fais, tes business et tout, toutes ces expériences sont stockées dans la matrice de l'âme de la lignée de Lutondo. Ce qui veut dire qu'il y aura dans la famille de maman Lutondo des enfants qui vont naître avec les facultés de Lutondo. Vous me suivez là? C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux bébés qui vont venir sur la terre, ils ont la rapidité de réflexion, la manière dont maman fonctionnait, stockée dans la base de données. Donc, chacun va recevoir. C'est comme si nous stockons les informations pour les générations futures. Sauf qu'il y a un problème. C'est que dans notre famille, tout le monde n'est pas sérieux. Tout le monde n'est pas actualisé. Tout le monde n'est pas activé. Donc, on se retrouve dans des familles où toi, tu es sérieux, conscient, bosseur. Les autres lignées, les autres branches sont des fornicateurs, des adultériens, les consommateurs de drogue, et ainsi de suite. Mais tout ça, là, ça rentre dans ta âme à toi aussi. Ça rentre dans la même matrice. C'est pour cela que lorsque tu viens dans un milieu, dans une famille, ne fuis pas, premièrement, tes responsabilités. Il ne faut pas fuir tes responsabilités. Parce que la manière dont tu vas te comporter aura des répercussions sur la matrice de l'âme de toute la lignée. Deuxièmement, si tu as des moyens pour canaliser tes nièces, canaliser les neveux de la famille, il faut le faire vite. Mais ça demande des moyens. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que la tradition est fondée sur les Makuku Matatu. Ce qui veut dire que Maman Lutondo a le devoir. Sa sœur qui est restée au pays, qui a une fille qui vient d'avoir le bac, qui doit aller à l'université, Maman Lutondo qui a des moyens peut dire donne-moi la petite. Elle a le droit de le faire. Parce que Maman Lutondo ne le fait pas pour sa sœur. Elle fait ça pour la matrice de l'âme de la famille. Parce qu'elle sait que si mes petits là sont bien formés, notre lignée va avoir des gens éduqués, structurés, canalisés. Le coup Naka est activé dans la lignée, tu vois. Donc, elle ne peut pas, soi-disant, réussir seule et en répondant les autres. Dans la tradition africaine, ça ne se fait pas. Sauf si tu n'as pas les moyens. Je répète bien. Parce que vous devez comprendre, voilà pourquoi je vous ai dit, on n'aide pas pour aider. Pour aider les autres, il faut être stable. C'est-à-dire que tu dois être quelqu'un de stable d'abord. Voilà pourquoi tu dois toi-même d'abord stabiliser ton existence avant d'avoir l'impact sur ta famille. Tu n'as même pas besoin de donner de l'argent. Ta présence seulement fait que les gens changent. Parce que n'oublie pas que ton aura est téléchargé dans le champ. Donc, inconsciemment, ils commencent à lire. Moi, par exemple, je suis l'aîné de ma famille. Dans ma lignée, à moi, je suis le premier diplomate. Dans ma lignée, à moi, je suis le premier docteur à l'université. Dans ma famille, à moi, tout le monde, la référence, c'est maintenant, il faut être comme Tonton Swati. Mais toi, tu va lire, hein, tu vois Tonton Swati. Ça dit que tu ne donnes rien, tu ne sais même pas qui existe dans la grande famille. Mais les frères, les sœurs commencent à éduquer leurs enfants en référence à toi. Tu vois l'aura. L'aura fait que tes nièces commencent à lire. Tes nièces commencent à bosser parce qu'elles veulent être comme leur oncle. Tu vois. Ça veut dire que là, mais si l'oncle est un bandit, si l'oncle est un coureur de jupons, si l'oncle, le frère en question est un consommateur de drogue, en quoi ton aura va impacter la vie de la communauté? Vous voyez, ce n'est pas que de l'argent, c'est la posture sociale, la manière dont ton aura doit impacter la matrice communautaire. Tu penses que tu vois, papa? Donc, Exactement. il ne faut pas chercher à aider les autres si tu n'as pas encore, toi, stabilisé ton énergie. Tu risques de te faire vampiriser. C'est pour cela que je vous ai donné les lois de Mbongo. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches à quel moment donner, pourquoi donner, comment donner et à quel moment aider. Parce que, cher Zolampangi, tu peux chercher à aider, tu te fais vampiriser. Mais n'oublie pas qu'à travers le longo, puisque tu n'es pas encore marié, mais à travers le longo, tu auras encore plus de puissance. Parce qu'une fois que tu seras en couple avec une femme, tu auras un bouclier qui va te protéger toi-même de tes propres familles. Parce que tu peux aider la famille sans pour autant que les bêtises de la famille passent chez toi. Et comment on fait pour que les bêtises de la famille ne passent pas chez toi?
faut avoir le long. Le bouclier du long, au fait que tu es lié à une autre âme, ça crée un métatotem. Ce qui fait que même dans ta famille, si tu as des cousins, des frères bandits, leurs contrats d'âme ne vont pas avoir des impacts dans ta vie. Parce que toi, tu es marié, mais tu continues à aider ta famille. Tu continues à améliorer la famille, sans pour autant que leurs alliances, leurs pactes karmiques entrent dans ta vie. Dans le cas contraire, papa, ça sera très dur. Ça sera lourd. Tu te revois le matin, il y a une limite devant ta parcelle, les gens viennent venir te faire aider. Mais tu vas être là, aider, et à la fin, tu vas t'épuiser. Est-ce que tu me comprends? Je comprends tout le monde, je comprends. D'ailleurs, vraiment, je pense que, je ne sais pas si vous avez un programme prévu pour ça, mais il faut vraiment des boucliers, il faut des soins, il faut... Moi, par exemple, depuis un moment, même le site de l'école pour le soin, partout, j'essaie d'accéder, je ne parviens pas. Non, on est en train de résoudre avec maman Pauline et papa Barochelli qui est là en ligne. On est en train de voir comment vous donner accès. Je sais qu'en Afrique, c'est pas facile, papa, je sais. Mais C'est très compliqué. on ne peut pas organiser Kimuntu de la même manière qu'ici, en Occident. Donc, ne t'en fais pas. Il y a des commissions mises en place. Il y a un gars Pauline de la Belgique qui chapeaute tout ça là avec son équipe. Le but, c'est vraiment, oui, Oui, transférer des connaissances au niveau oui, du pays. Ça va aller sauf Missy Limé. Nous Kachembe et toi-même. pas tout le monde. Attends. Alors, Nga Yeka, m'attendre à toi. Je pense que je vais vous laisser pour que vous échangez entre vous. Sinon, avec moi, c'est demain. Hein, maman Lutondo, on va te laisser éduquer ton peu pour que les enfants t'écoutent. Matondo, Maming et maman, Zola à toi. Et puis, à demain. À demain à la même heure. Matondo. Merci beaucoup. Nous qu'à garder. Mais on prépare ce qu'il faut pour pouvoir lancer le marché. Je pense que Papa Yeka n'est pas en ligne. Papa Yeka, est-ce que tu m'entends? Nga Yeka. Maman Lutondo, tu peux prendre la parole. Hein? Ok. À bientôt. Ok, merci en tout cas, papa, vraiment, Matondo, pour ce Kaboul-là, combien magnifique. Vraiment magnifique, Matondo, Mamingi. Yeah. Ngayeka, tu es là? Allô, Ngayeka? Bon, je ne sais pas si les Pangui m'écoutent. En fait, en attendant que Ngayeka prenne la main, vraiment, je vais dire Matondo d'abord au Bakulu et Matondo à notre témoin. Ngayeka, tu es là? Ok, tu prends la main. Oui, je suis là. J'ai eu un petit souci à gérer, parce que je suis sur plusieurs choses en même temps, tout en étant avec vous. Alors, Zola, Matondo à Ntumwa pour le partage qu'il nous a fait, Matondo à Nsaku pour le partage aussi, le Kabula qu'il nous a fait, qu'il a partagé avec nous. Alors, maman Nga Lutumbo, alors, qu'est-ce que tu as retenu par rapport à tes attentes sur cette émission? Parce que la question que je t'avais posée, c'est qu'est-ce que tu attends? Alors, as-tu eu les retours attendus? Est-ce que tu as eu les cadeaux que tu attendais de cette émission? Effectivement, 5 sur 5. Franchement, c'était magnifique. C'était vraiment magnifique ce Kaboul-là parce que tout le monde a abordé vraiment des points sensibles, des points vraiment qui sont vraiment très importants pour nous, surtout liés aux problèmes aux problèmes karmiques, hein, les contrats signés et tout ça. Vraiment, c'était très profond. C'était très profond le Kaboul d'aujourd'hui. Quand on a commencé, j'ai un peu fait allusion à la première ligne de défense. Parce que toutes ces séries dont sont liées au Mouloki, comment nous pouvons nous protéger, comment est-ce qu'on doit s'y prendre devant des situations,
pourquoi, au vu de toutes ces séries qu'on a commencé depuis presque 1 mois et demi, j'ai parlé de la première ligne de défense. Parce que la première ligne de défense ici doit être considérée comme une valise, une mallette, un sac, d'où on doit vraiment vérifier à chaque moment le contenu. Parce que la science aujourd'hui nous fait comprendre que nous avons entre 60 et 70 000 pensées par jour. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est dans notre mallette? Cette mallette qu'on considère comme notre première ligne de défense. Parce que tout le monde a bien parlé et a bien expliqué que la plupart de ce qui nous arrive, nous ouvrons des portes. En fait, quand on voit sur le plan global la situation particulièrement de notre peuple kamite, au vu de toutes les explications que tout le monde a données tout à l'heure, on comprend vraiment qu'on a du pain sur la planche. On a vraiment un boulot de malade. Donc, si la base, parce qu'on peut bien apprendre des techniques, on peut mettre des boucliers, mais si ces boucliers ne sont pas sur une base positive, c'est-à-dire qu'on veut la paix, mais on fait la guerre, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire qu'avant même de mettre des boucliers, nous devons nous rassurer que nous sommes sur une base positive. Nous devons toujours revoir notre première ligne de défense. Quel est le contenu? Qu'est-ce que nous voulons exactement? Parce que la plupart du temps, nous les humains, on veut la paix, mais en même temps, on fait la guerre. Donc, c'est pourquoi parfois on est perdu. Vraiment, tout le monde tellement développé des points sensibles, très, très sensibles, auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Par exemple, ce que notre frère Ntsaku a soulevé. Donc, dans chaque lignée, dans chaque famille, il y a des personnes, disons, qui ont un moyo structuré, mais quand on comprend que le moyo est attaché au muela de la lignée, donc on ne peut pas faiblir, d'où l'importance de la connaissance de la mission de vie. Parce que franchement, quand on ne connaît pas pourquoi on est là, vraiment, c'est très dur, c'est vraiment très dur de démarrer. Parce que dans cette situation, on va toujours se prendre comme des victimes et se plaindre et parfois chercher même à fuir devant les situations. Tout moi bien expliqué, on ne peut pas fuir. Fuir, c'est rien que retarder le processus. Donc, franchement, Oui. je dis merci. Donc, ça veut dire qu'on va repasser le même contrat après. Oui, oui, je dis vraiment merci à l'opportunité que l'école Kimuntu nous donne en ce moment. En ce moment où l'humanité est sur disons, à la croisée des chemins, où vraiment aujourd'hui, l'humain lutte pour retrouver son identité véritable. Et ça, c'est pas seulement propre pour le continent, c'est propre pour l'humain, surtout où on est en train d'avancer, de sortir de cet arc du poisson pour l'âge du Verseau, où c'est chacun qui essaye on est dans ce genre de bouleversement, d'éveil de conscience. Franchement, c'est bienvenu ce genre d'enseignement et je ne peux qu'encourager tous ceux qui suivent ces kaboulas, ces séries que l'école a commencé, de se rapprocher de l'école. Parce que Comme vraiment, nous dit Papa Borocelli, qui nous dit est-ce qu'il est possible de formater, de renseigner, d'enregistrer dans la base de données? En fait, c'est ce que nous a expliqué tout le monde juste avant de partir, que les informations sont enregistrées dans la base de données de l'arbre et qu'au final, c'est une information qui se reproduit de moyau en moyau, d'enfant en enfant, et que l'information est transmutée, transférée. Alors, effectivement, comme tu dis, Papa Borocelli, c'est que grâce au Zola, grâce au Bumuntu qui est exprimé et que, comme tu dis, Maman Huguette, le fait de pouvoir, s'éveiller, se réveiller, ça permet de transformer, de transmuter le milieu et aussi d'avoir un impact positif dans sa lignée. Et du coup,
quelque part, il y a un formatage, il y a un reformatage qui s'accomplit et qui permet de faire l'élévation de la famille. Est-ce que tu partages cela, maman? Effectivement, papa. En fait, notre tout moi était vraiment très explicite. Hein. Le Kaboula d'aujourd'hui était très clair, avait des termes aussi compréhensibles. Donc, franchement, c'est le bonheur. C'est vraiment le bonheur d'être à l'école. Et vraiment, on ne peut que glorifier tous les bakoulous qui accompagnent l'école, tous ces forts, tous ces consciences qui sont derrière l'école. Franchement, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau pour la jeunesse aujourd'hui, vraiment de se rapprocher de cette école. Et nous ne pouvons que dire Matondo. Matondo. Et avec beaucoup d'humilité, Matondo en tout moi. Alors, ce qu'on comprend aussi, maman, au travers de ton Kaboula et de tous les échanges qui ont eu et de ce que tout le monde nous a apporté ce matin, on comprend qu'il y a des contrats qu'on passe. C'est un contrat qui est personnel, mais aussi avec d'autres personnes. Et au travers de ce contrat, on a un kisalou à faire, donc un travail à faire dans le milieu. Ça, c'est acté, c'est posé. Ensuite, on retient aussi dans le Kimuntu qu'on dit « je suis parce que nous sommes ». Et comme je suis parce que nous sommes, donc forcément, et Papa Sakou l'a dit tout à l'heure, nous avons affaire, en finale, à un kisalou collectif pour faire le kunaka, comme il dit bien souvent Ntumwa, pour faire le kunaka collectif. Parce qu'en fait, c'est comme l'arbre hein, qui est alimenté, et pour qu'on puisse évoluer ensemble, c'est que chacun fasse sa part. Donc effectivement, dans le contrat qui est signé à un moment T, dans une période donnée avec ces articles, il y a une maman qui demandait est-ce qu'on peut revenir sur le contrat. Et j'ai lu dans le chat, effectivement, si on n'a pas fait le contrat, on revient encore sur le contrat tant qu'on n'a pas, fini de faire un certain nombre de choses. Parce que ça veut dire que il y a des choses qu'il faudra refaire. Donc après, peut-être que le contrat qui sera refait sera amélioré ou changé, mais il y a des termes dans le contrat qui, à un moment donné, vont revenir parce que ça fait partie du kisalou de notre lignée, de notre mouela. Oui, peut-être je peux ajouter quelque chose par rapport à la question du Tanguy. C'est que oui, je suis tout à fait d'accord. On peut revenir sur le contrat. Mais je pense que revenir sur les contrats sera fonction de l'évolution par rapport au contrat. Parce qu'on est ici en mission, comme tout le monde l'a si souvent dit. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a pu accomplir par rapport à la mission qui nous a été assignée? Parce que si par rapport à notre mission, on a fait le surplace, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à changer dans le contrat. Mais si par rapport à la mission de vie, on a évolué, ça veut dire que on a contribué à l'évolution de la conscience de la lignée, du mouela de la lignée, alors là, les termes du contrat peuvent être revus. C'est un peu quand on est à l'école, ok? Oui. C'est que quand on nous donne un sujet, vous voyez un peu. Donc, qu'est-ce qu'on comprend du sujet? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait par rapport au sujet qui nous a été donné? Donc, je pense, à mon humble avis, que le contrat peut être revu, mais sur une certaine base. Donc, nous devons prendre conscience qu'on n'est pas là juste pour faire boulot, métro, dodo, comme tout le monde dit. Donc, chaque jour, nous devons toujours nous poser la question, en quoi nous sommes utiles? Vous voyez, toutes ces séries nous ont parlé vraiment des problèmes des mouloki et tout ça. Donc, ça veut dire que chacun a une certaine base d'évaluation. Parce que si on réfléchit, on se dit, bon, écoutez, si nous nous posons la question à nous-mêmes, pourquoi nous sommes là? Parce que rien que le fait de nuire à autrui, rien que le fait de prendre plaisir à la souffrance d'autrui, on doit déjà comprendre sur quelle bande de fréquence on se trouve. Donc, la connaissance aussi de comment fonctionnent les bandes de fréquence, elle est fondamentale. Elle est vraiment fondamentale. Pour faire la correspondance dans la fréquence dans laquelle on vibre et la fréquence du milieu et de ceux qu'on attire, en fait. C'est ce que tout le monde également nous a expliqué.
Exactement, Voilà. exactement, parce que quand on comprend comment fonctionnent les bandes de fréquences, et puis on est même protégé du stress, parce que si vous êtes en face de quelqu'un qui, disons, qui vous énerve, vous allez vous calmer parce que vous allez juste comprendre que ça, c'est sa réalité, et cette personne est dans sa bande de fréquences. Et puis vous voyez que rien que cette base-là, va vous permettre d'être un peu, ça dit que d'être un peu patient, d'utiliser un peu beaucoup de stratégies pour Oui, pouvoir comprendre la personne qui est en face de vous. Donc, franchement, oui. le Kaboula d'aujourd'hui était très, très, très intéressant. Donc, vraiment, c'est un Alors, Kaboula une que autre, je voudrais encore écouter encore et encore. Et c'était encore et vraiment, encore. yeah. Notre Alors, tour dans le chat, il y a, notre tour nous offre un cadeau vraiment sur, sur un plateau en or, vraiment avec toutes sur ces le plateau, connaissances. Mhm. Matando, maman. Matando. Alors, dans le chat, il y a un papa Bocelli qui nous reparle de nouveau la manière dont les Bakoulous, les forces astrales, déterminent l'élévation de membres de la famille. Et en fait, c'est le résultat du Kisalou. Hein. C'est le Kisalou, c'est comment on réagit, on remplit les termes du contrat et qui nous permet justement de nous élever, d'augmenter et d'aller de plus en plus vers le Kunak. Pour moi, justement, c'est dans cette dynamique. Et bien sûr, les Bakoulous, les ancêtres, les consciences supérieures matiques sont là justement pour nous accompagner, pour nous aider à élever déjà soit pas égoïstement, mais parce que c'est tous ensemble qu'on monte. Et le fait de se nettoyer, de se purifier, d'aller voir l'école, d'aller voir l'ENGA, d'aller voir les centres pour pouvoir se purifier, s'initier également au travers des formations qui sont proposées par la fédération, par l'école, ça permet justement que les Bakoulous, les consciences supérieures matiques, vont être de plus en plus avec nous et pouvoir nous permettre de résister, de faire face, d'opposer quelque chose face aux forces de l'astral et nous permettre aussi de renforcer nos boucliers. Il y a le Kiseb, par exemple, le nettoyage des moelleaux, les initiations Gataki, les initiations Kinkoko, les initiations Kembazi, ou encore voir, rencontrer, demander des rendez-vous avec des Ngakoko, Kimbazi, Gataki. Donc, vous voyez tout cela, il y a les Kilombo, tout cela qui font un travail important et intéressant pour justement permettre à chacune et à chacun d'opposer, de mettre en face des forces face à l'astral. Et bien sûr, même s'il y a tous les NGA, il y a l'école, il y a la fédération, mais il y a aussi le travail personnel que l'on fait justement pour s'auto-protéger et éviter de s'auto-envoûter. D'accord. Donc j'espère que là on a répondu un peu à la question de Papa Bocelli. Maman, si tu as quelque chose à rajouter, c'est bienvenu par rapport à la question de Papa. Oui, ce que je pourrais peut-être rajouter, c'est que je crois que quelque part, tout moi a épinglé. Il y a quelqu'un qui avait demandé, disons, qui avait posé la question à savoir, est-ce que ça dit que par rapport au challenge que nous avons, est-ce que vraiment Oui, dans le contrat, on en a les capacités? Je pense que tout moi a très bien expliqué ça. Ça dit que l'univers n'est contre personne. C'est-à-dire que l'univers ne va jamais nous donner une situation auquel on n'est pas à la hauteur. oh, Donc, ça dit que quand on comprend déjà que l'univers n'est pas contre nous, donc comme tout le oui, monde l'a souvent dit, nous devons juste appliquer notre intelligence. Et qu'est-ce voilà, que ça tu m'avais rassure. dit? Qu'est-ce que tu m'avais dit par rapport à l'intelligence? C'est la capacité de comprendre la situation, la Oui, capacité d'apprendre de la situation et la capacité oui, de nous adapter. Vous voyez? oui. Et je me Donc souviens quand apprendre, il avait comprendre et expliqué, s'adapter. exactement, je me souviens quand il avait expliqué vraiment, disons, il avait donné cette explication sur l'intelligence. Il avait pris par exemple l'exemple sur le continent. Est-ce que Mhm. franchement, le fait qu'on se plaint, qu'on a été colonisé, est-ce que franchement, on doit attendre ceux qui nous ont colonisés de venir nettoyer les mares d'eau qui Mhm. nous donnent le paludisme sur le continent? Non. Donc, Donc on c'est à nous peut de le faire. exactement. Donc, on C'est peut à dire nous de que le faire. comment est-ce que nous nous adaptons aux situations que l'univers nous présente? Donc, Donc ça derrière revient à ce que chaque tu nous disais tout situation, à l'heure, comprendre et adapter.
Exactement. Derrière chaque situation, il y a une leçon cachée. Donc, Ma devant tante de chaque challenge, nous devons toujours savoir qu'est-ce qui est caché derrière. Et comme Donc, nous dit tout le monde, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de exactement. fatalité. Et tu Mhm. l'as bien fait de le reprendre en disant que l'univers, les contrats qu'on signe, les 49 sages qui sont là quand on signe le contrat, eh ben, ils font en sorte que la charge qu'on aura à porter, qu'on soit en capacité de la porter. Exactement. Donc, qu'on soit rassuré, pas de fatalité. Et bien sûr, les bakoulous qui sont au poste veillent pour pouvoir nous accompagner, nous aider. Alors, Exactement. maman, comme ça fait déjà bientôt 2 heures que nous sommes ensemble, ce que je voudrais te demander, maman, Mhm. oui, comme dit Annie-Pierre, de prendre la responsabilité, parce que quand on a signé, on prend une responsabilité et on assume la responsabilité jusqu'au bout. Alors, maman, comme j'aime bien faire à la fin de chaque émission, ce que je voudrais, c'est que tu me dises 3 mots. 3 mots qui te marquent et qui t'ont marqué sur cette émission et que tu vas pouvoir aussi partager autour de toi. Tu peux nous délivrer 3 mots. Les 3 mots que je peux délivrer par rapport au Kaboula d'aujourd'hui, c'est d'abord la patience, l'intelligence, et puis je pourrais rajouter le courage, hein? Le courage, parce que si on n'a pas Le le courage. courage, on aura tendance à fuir devant des situations. Oui, Donc, voilà un peu les 3 mots les 3 mots. que je Alors, peux exploiter pour, disons, pour, donner beaucoup d'éléments dans le Kaboula que tout le monde nous a présenté aujourd'hui. Yeah. oui. Alors, on reprend, tu nous as dit patience, Mhm, d'accord? Première chose, comme on dit, patience PSK, patience mhm, Kimuntu, patience solaire Kimuntu, intelligence, donc ça veut dire que comprendre les situations, comme tu nous as dit aussi, comprendre, exactement. savoir dans quoi on est, d'accord? Mhm, Et le courage, c'est-à-dire le mhm, courage de se dire, je ne fuis pas, mhm, j'avance parce que j'assume une responsabilité. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, c'est parfois mhm, complexe, mais fort heureusement, on a avec nous l'école, la fédération, l'INGA, les associations également, parce que dans chaque région, il y a des associations qui s'installent. Donc, rapprochez-vous des associations ou rapprochez-vous de la fédération pour connaître l'association qui est la plus proche de vous. Allez-y dans les associations. Il y a des ressources, il y a des personnes qui sont là pour vous accueillir. Il y a aussi les centres holistiques, d'accord, pour pouvoir accompagner, parce que parfois la charge, elle est lourde, soyons aussi reconnaissants, mais il y a des choses qui sont autour de nous qui nous permettent justement d'affronter et de passer justement, de réussir le contrat, de réussir le contrat. D'accord? Alors, ces 3 mots vont m'inspirer et je vais te dire, en fait, il y a tous les auditeurs et auditrices qui sont avec nous et celles et ceux qui vont nous écouter en replay, partagez, likez l'émission, commentez aussi, même si après, dans le replay, vous pourrez également commenter. Alors, ce que je peux dire à partir de tes 3 mots, maman, avant de conclure, la patience est un fleuve qui s'écoule le destin, elle enseigne un voyage, elle invite au voyage et à attendre demain. L'intelligence nous éclaire tel un flambeau sacré qu'on emporte chaque jour et qui éclaire nos chemins de l'esprit que nul, aucun vent ne peut briser, parce que nous sommes ensemble, parce que seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin, on est plus fort, ça nous permet d'avoir des boucliers. Mais mhm, sans le courage, maman, sans le courage que tu nous as parlé, ben, l'élan est vide. mhm. C'est voilé, on ne peut pas faire grand-chose. On est là et on subit le contrat, pourtant on l'a signé. On n'assume pas la responsabilité, car lui seul, ce courage nous permet de franchir les portes tant redoutées. Et pourtant, science, intelligence et courage en union, parce que l'union fait la force, nous font grandir en humain avec la force du Bumuntu. Je Exact. suis, parce que nous sommes. Ma tante de maman, ma tante d'O D'accord. Gassimo qui a la technique et qui assure, mais aussi elle n'est pas là. Ma tante Mhm. d'O Zola Bapangui qui nous accompagne. Et on termine en remerciant à Maman Rodombi qui nous accompagne jour après Je crois jour. que Zola, Zola et à demain.
À demain pour l'émission. Un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité, la tradition Kongo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malonghi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Kongo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies.